Et bonsoir à tous, bienvenue dans DKC numéro 92. Le 92e déjà DKC, on se rapproche des 100. Et pour cette 92e édition, je suis bien entendu accompagné de Fab. Comment vas-tu Fab? Ça va très bien. Passe un bon week-end de catch encore. Petit show. Petit show, je pense. J'ai pas vu qu'on grand va chose parler d'autre d'un cette petit show. semaine. Est-ce qu'il y avait J'ai fait vraiment... fait un petit break à part ça. J'allais dire, est-ce qu'il y avait vraiment autre chose à regarder? Il y avait RevPro. Ça, c'est vrai que... Ouais, mais il faut être abonné, c'est chiant. Ouais, et puis la qualité graphique vidéo, souvent, elle est énervante. Donc espérons que c'était mieux. Et pour cette nouveau DKC, est-ce vraiment étonnant? Est-ce vraiment une nouveauté? Est-ce que vraiment il faut présenter comme un invité ou comme un permanent? Je ne sais plus. Nous sommes avec Traf. Comment vas-tu, Traf? Je suis le super sub, ben ça va super. Ah, c'est pas super sub parce que Là, t'as même pas besoin de nous titulaire en remplacer. équipe première. C'est ça, tu nous remplaces pas, on est là. Donc Sur le 4-3-3. T'es la touche en plus. La touche qui Je suis fait la du bien. grenada. T'es le petit truc en plus. T'es le mec qui Je fait suis des le blagues au fond bouffon d'émission là. depuis Tu sais, il y en a toujours un là. Ouais, c'est ça. Je suis un peu le bouffon du roi, quoi. Pas des petites vraiment. blagues. Pas on bouffon. rigole. mais- Pas vraiment, parce qu'on peut pas dire que je suis un roi non plus. Donc tu vois, non, on va pas partir là-dessus. Alors de quoi n'allons pas parler, mon cher Fab? Du Red Star peut-être? Ouais, Avec ce on beau va pas maillot. parler de ça. Avec ce beau maillot du Red Star là. Pourquoi t'as ce Ouais. maillot là? Dis-nous tout. Ah, parce que j'ai été au Stade Bauer hier. Voilà, Stade Bauer, qui est le stade C'est de ça, Red hein. Star, club de Ligue 2. C'est-à-dire Après 3, 26 ans 2 niveaux Après au-dessus du 26 Bordeaux ans. et 54 au-dessus de Sedan à peu près. à peu près. Vous êtes plus le pire club, puisqu'il y a le New York est complètement exclu de toutes les compétitions. Oui, quoi. c'est vrai, ils existent même plus. Ils existent On plus. arrête. Ouais, mais bon. Excuse-moi de penser que Sedan a quand même plus d'histoire que Niort. On a 2 Coupes de Ah France. oui, bah c'est pas dur. on a été en Coupe Niort, ils d'Europe. sont pas. Voilà, il y a des trucs quand même un peu plus importants chez Sedan que chez Niort. J'ai rien contre les chamois, hein, mais bon, leur palmarès, c'est pas non plus. Voilà, donc. Des plus clinquants. J'aimerais qu'on. Voilà, pas déconner quoi. Traf, de quoi on va pas parler? On parle pas de Rio Mavuba qui à 40 ans va rejouer au football. Non, on va pas en parler, non. Pas C'est compris un ça. peu comme. C'est ce qu'on critique dans le catch, tu vois, quand les mecs ils veulent pas raccrocher, quoi. Bah, C'est la saison Oui. de trop, tu vois, il y a le match de trop. là, c'est trop là. Il a avoir quel un âge? cardio à Ric Flair. Ça fait Il a combien de 40 ans. temps? Combien de temps qu'il a pas. Mais ça, il a qu'il arrêté qu'il jeune. Qu'il a pas catché, j'allais dire. Qu'il a pas joué. C'est chaud Ça a quand même. Hein. 32 ans, il a arrêté très jeune, lui. Hein. Bah ouais. Moi. Moi je me rappelle qu'il est né sur un bateau, c'est tout. Oui, non, Ouais. avion. Avion, je crois que c'était un bateau. Un avion. Ouais, c'était Un avion bateau. un bateau qui va dans l'air. Alors sa dernière saison, c'était... Oh, en plus, il a arrêté en 2019 Ah, je pense que Ça, où il quand jouait à Mérignac. Ah oui. Ok, et c'était Oui, quoi? encore, ouais. C'était quel niveau? Je sais pas, FCE Mérignac Arlac. Bah, c'était pas mieux que le National 2, hein. Régional 1 apparemment. Ouais, alors, oublie celle-là. Avant, il était où? Ou Sparta Prague. Ah, c'était Sparta Prague qu'il a fini, je me rappelais plus. J'avais qu'un souvenir de ce parcours là, Sparta Prague. Moi non plus. Une saison, 14 matchs. Mavuba, quoi. C'est étonnant comme concept. Je vais baisser un poil le son de Traf parce que j'ai l'impression qu'il est plus fort. Hop. Tu es trop fort, Traf. Trop C'est fort. ce que je te dis. Ouais, bah Mavuba, c'est étonnant, on va dire. Hein. C'est étonnant. Après, qui arrive à la limite, peu importe, ce qu'on voudrait surtout, c'est que Gérard Lopez se casse déjà. Oui. Déjà. Pour le moment, Pour le moment, il se se dit en National 2, on ne sait jamais, je pourrais peut-être le revendre. En fait, là, sa nouvelle Gérard Lopesque, c'est de se dire, je vends le club, j'abandonne mes dettes, mais Je récupère ma thune. je récupère ma thune si le club repasse pro. Mais Voilà comment? pourquoi il reste. Comment? T'imagines s'il repasse pro, c'est-à-dire quoi? Il faut remonter en Ligue Bah, 2 il ou en retourne. National? Bah, Ligue de- Et ils devront. lui, il récupère son, il il devra récupère son argent et 40 il millions. retourne. Donc ils n'auront pas de quoi Voilà. payer 40 millions. Et c'est faillite et ils payent toujours pas. Donc Exactement. c'est débile. Donc notre club est pris en otage par un escroc. Et ouais, mais on le savait hein, quand il a acheté. Oui, enfin, à part. On a vu ce qu'il avait fait à Lille. Hein. À part ceux qui ont fait une certaine réunion sur un rooftop,
il y a peu de gens qui sont surpris. Non, on peut pas dire. Non. Ouais, Il a laissé il y a 200 Moucron, millions de Boavista. dettes à Lille là. Ils ont failli Voilà. disparaître. Heureusement que Galtier est arrivé derrière. Le Boavista au Portugal est dans le même cas. Hein. C'est un club qui lui appartient qui est en train Bizarre. d'arriver dans le même cas. Moucron, Coïncidence? club belge. Je ne Je crois ne crois pas. Je crois qu'il a pas payé le stade ou un Club truc comme belge. ça. Il paye Disparu. pas le nouveau stade. C'est ça. Oui, le truc club comme belge ça. aussi a Ah, disparu. Gérard Lopez qui paye pas. Bah, Mais il a jamais Moreto payé. menti depuis toutes ces Il a années. jamais payé, les gars. Lotus c'était pareil. Ils se retrouvaient en redressement judiciaire. Il payait pas. Arrêtez d'être con à un moment donné. Il doit disparaître, Ouais, ce mec de l'e-sport. Du sport, pardon. Il doit disparaître. Il doit- Après, peut-être que le football club des Girondins de Bordeaux e-sport rapportera plus de thunes que le club de sport. Ouais, tout mais court. t'auras un club e-sport quand t'auras un club de sport, frère. Hein. Ça va pas dans les. Dans Il l'autre faut sens. savoir aussi, bon certains s'en moquent, mais bon, ça faisait déjà 2 ans je crois. Mais il y a le club des Girondins féminins qui l'a tué aussi. Hein. Il y a des gens qui se sont Oui, oui, investis oui. là-dedans. Même si ça ne m'intéresse pas plus que ça, il y a quand même beaucoup de gens qui se sont investis, qui ont travaillé Ouais, dur dans c'est- ce projet. Parce que t'es misogyne, Et ça c'est fait mal. Non, mais le football féminin ne m'intéresse pas tout simplement. Moi non plus, C'est hein. vraiment pas ça. C'était- Mais, Ouais, mais on était de mémoire, on était Première loin division derrière et- Paris et Lyon, hein. Mais on était Ça montait en puissance. Non, mais ça montait en puissance et c'était une bonne équipe avec moins d'argent et qui arrivait à se dépatouiller comme Juvisy avait fait pendant un moment, avant le rachat. Et il l'a tué. Et il a supprimé. Ouais. Il a totalement supprimé le club et c'est horrible quoi. C'est horrible. Cette personne est vraiment une sombre personne. Et, Ouais. et le pire, c'est qu'il a fait tout ça et dans n'importe quel autre club de Ligue 1, même de Ligue 2, même Ouais. Mais je pense qu'il y a un des gens qui touchent leur... président. Je pense qu'il y a des gens qui touchent beaucoup d'argent, qui touchent beaucoup d'enveloppes dans les hautes instances. Hein. Je vois pas d'autres solutions. Parce qu'un président qui fait ne serait-ce qu'un dixième de ce qu'il a fait, il y a. Bah, il est en prison. Ouais, enfin, le mec, il Non. en met plus un pied dans la ville en fait. Ça fait 3 ans où il fait ce qu'il veut, quoi. C'est fou. Il va pas en prison non plus, mais pas déconner. Après, il y a quand même C'est peut-être. vrai. Enfin, on a vu il y a des fiches de transfert qui ont leak, tu vois, que sur un transfert j'étais pour qui de Sekou Mara, t'as quasiment 1 million qui part en com d'agent, quoi. Alors, il n'y a pas eu l'alerte, je sais pas pourquoi, mais merci à Aliok qui s'est follow. Bienvenue à toi. Bienvenue Aliok. Merci Aliak. Comment ça se fait qu'il n'y a, Merci. qu'il y a pas les alertes là? C'est pas bien ça. C'est Tac, bizarre, tac, ouais. tac, 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 tac. Parce qu'elles sont coupées. Voilà. Ça joue. Coucou. De toute Voilà, façon, elle a on va paru. pas en parler. Hein, Non, on n'en parle pas de Bordeaux. C'était pas On prévu. n'en parle pas. Là, pour parler du GOAT, non, mais on parlera de moi une autre Mais fois, bien, Aliok. On va parler plutôt d'Olin déjà, puis on parlera de moi plus tard. Oh, Bonsoir à ça y est. Spinal. Bonsoir à Spinal aussi qui est là. Bonsoir à toi. Allez, je pense qu'on a pas mal de choses à dire, donc on va plutôt parler de All-in, n'est-ce pas? Pour cette petite soirée d'Ikessi, on va parler de All-in. Petit show qui a lieu à Londres tous les ans, c'est faux. En tout cas, plus gros show maintenant de All Elite de l'année, je pense qu'on C'est Olin. peut Ouais, c'est le clair. dire. Il est clair. C'est bien celui-là, le WrestleMania, on va dire, hein, je mets des guillemets, de AEW, c'est bien All-in maintenant, sans trop de problèmes. Clairement, ouais. Ouais. C'est là où il y a c'est là où il y a les retours, il y a les arrivées. C'est là ça où sent c'est quand dans même. un stade, Ouais, aussi. gros stade. Il y a tout ce qu'il faut pour être un gros show. Exactement. As-tu vu le pré-show, mon cher Traf? J'ai vu un match et un segment. Le reste, je l'ai suivi en diagonale. Ok, moi j'ai vu les 3 matchs, mais il n'y a pas grand chose à en dire, donc on va tout mettre en même temps. Tac, j'ai l'image du deuxième match, hein, qui n'était pas le main event du pré-show, entre Ishii et Willow Wintingle, pardon, qui faisait face à Krista Tandler et Stokely Hathaway. Il y avait aussi un 8 contre 8, si je dis pas de conneries, il faut que je reprenne la carte. Ouais. Qui était pas annoncé du tout. Et le 5 contre 5 C'est ça. Main event qui lui avait été annoncé la veille, je crois, en collision. Sur l'idée, c'est cool, ça permet de. Ça met ceux qui sais, sont pas sur là. les- Ah, sur vraiment les tout le deux monde. matchs, Ouais. tu Tu mets mets tout le roster. monde sur le roster, sur la carte. C'est toujours cool, je pense, même pour des mecs de la low card, de pouvoir faire un petit match dans un stade de. Pas dans Wembley, quoi.
Tu vois, ça fait toujours des petits moments. Ouais, c'est toujours clair. important que tous les gars soient là quand c'est ton plus gros show de l'année, même si t'as réussi à en caser pas mal dans le trio, dans les tags, dans les machins, dans les trucs, dans le gauntlet, mais il fallait t'avais encore quelques mecs. Alors, déception pour moi que Shibata soit pas dans le gauntlet, tu vois, j'aurais préféré le voir dans le gauntlet que dans le pré-show, mais bon, c'est comme ça. Mais j'ai pas grand chose à dire de ce que j'ai vu dans ce pré-show personnellement, hein, moi qui ai vu les 3 matchs. Bon, Rien. C'est RAS. il y a Tommy Billington, ça fait plaisir. Ouais. Dynamite Kid, c'est le neveu, je crois, de Dynamite Kid. C'est le fils, non? Je sais plus si hein. c'est le neveu ou le fils, j'ai un doute. En tout cas, bon, rien d'exceptionnel avec les victoires. Des victoires à chaque fois, on va dire plutôt des faces. Bon. Ouais. Brian Cage et Guevara qui font tous les deux un cosplay de Wolverine alors qu'ils sont adversaires, c'était drôle. Alors, nous on n'a pas dit ça sur le moment. On a dit qu'il y en avait un qui était en Wolverine et l'autre qui était en. Bon, X-Men, lequel, je sais pas, mais. Ouais, c'était bizarre. c'était bizarre. plus un. Mais bon, oui, c'est une idée de merde. Hein, Mais c'est une idée de merde, hein, on est d'accord. Hein. De toute façon, il y a eu plein de problèmes de couleurs. Hein, par contre, les collègues qui font aucun effort et qui s'habillent pas en conséquence, enfin, c'est. Ouais, ou les adversaires qui s'habillent les uns comme les autres en rose, on en reparlera aussi. C'est quand même un petit peu bête. Hein. Avec Cody à l'époque, on en parlait beaucoup, on aime bien quand c'est quand même marqué, tu vois, les équipes ont la même couleur, l'équipe en face a pas la même, tu vois, il y a un rapport, heel face. Bon, quand les deux ont les mêmes couleurs, tu fais bon, un peu con les mecs quand même. Vous pouvez pas vous parler avant? Non, c'est pas possible. Non, rien à Compliqué foutre. la communication, c'est Voilà. compliqué. Hein. Tu sais, envoyer un SMS, un groupe WhatsApp, compliqué. Quoi. Ouais. Bonsoir à Rick qui nous a rejoint et Aliok qui nous dit Kyle, même avec les 3/4 des gens pas arrivés, il est over, c'est cool. Ouais, Kyle Fletcher, je pense. Ouais, oui, c'est vrai que. Par contre, Kip Sabian, grosse pop. Hein. Ouais. Ah, il est chez lui, C'est vrai qu'il est anglais. déjà. C'est vrai qu'il est anglais, mais quand même. Et Antonio Gogo, il est anglais, les gens s'en foutaient quand même. Quoi. Ils ont raison de s'en foutre. Ils ont raison de s'en foutre. Kip Sabian est bien plus talentueux en même temps. Là, Pas photo. on va plus parler. Alors, toi, t'as vu quel match du coup, Traf? Celui du GOAT, évidemment. Shibata? Non, le vrai GOAT. L'autre. Pardon, le vrai. pardon, Tomohiro Ishii, j'ai mal compris là. l'unique. Comment ça, Shibata, c'est le faux goat? Attention, C'est quand le même. faux GOAT. Le faux goat. Ça va pas, non? C'est le faux GOAT. Et qu'est-ce que t'as à en dire de ce match-là? Est-ce que t'as quelque chose à en dire avant de boire ton thé? Bah, enfin. Moi j'attendais ce match surtout pour voir un peu Stokely Hathaway faire son petit segment comique. C'était rigolo, on a fait un petit rictus pendant 2 minutes. Ouais, donc ça sert à rien, on Le est match tous est pas d'accord. fou. Le C'est un match de prix. Moi le j'ai bien. Enfin, c'était cool. Le seul intérêt de cool. ce pré-show, c'est clairement Saraya qui arrive avec toute la familia, plus la pas familia d'ailleurs, Ouais, c'est de vrai, Rev Pro, qui arrive derrière elle. RKJ, hein, signez-le, hein, arrêtez-le de con. Les autres, vous les signez pas, c'est pas la peine. Mais Non, on RKJ, préfère signez-le. signer celui qui est pas bon. Famille, c'est mieux. Qui arrive et qui dit quoi, je suis à Londres, je suis chez moi, j'ai même pas de combat, l'année dernière c'était pour le titre, commentateur, t'es honteux, C'est vrai qu'elle était championne. Hein. t'es pas devenue contente, championne. prends en otage, machin. Et qui c'est qui arrive, mon cher Traf? Ah, depuis le temps, quand la musique de Jamie Hater a retenti, j'étais à la fois tellement heureux et tellement pantois de l'avoir revenir dans le kick-off. Enfin, dans Étonnant. le 0 hour. Ça Étonnant, mais- laissait annoncer qu'il y avait d'autres arrivées déjà Voilà. dans... Mais je sais, elle a quand même eu le droit à sa grosse pop. Oui. Il y a Oui, un c'est changement de costaud. look parce qu'elle arrive, elle a quand même maintenant. Est-ce que ça va rester ou est-ce que c'est juste pour le retour, mais elle est plus colorée qu'à une Bon, elle époque. était toujours plus ou moins colorée quand même. Un côté Becky Lynch, je trouve. Un peu. Ouais, elle a changé de couleur de cheveux quoi. Ça joue. Mais Et voilà, ça ça joue fait un peu, penser à ça. mais grosse pop, j'étais tellement content. Parce que qu'est-ce qu'elle est douée, qu'est-ce qu'elle est cool. Jamie Hater, elle a enfin son petit moment chez elle. Puis on espère qu'en 2026 ou à Forbidden Door, Mhm. elle aura un vrai match sur la carte. Voilà. Ouais. En tout cas, elle revient avec une grosse pop, avec, à mon avis, un programme contre Saraya, du coup. Ça paraît logique. Ouais. Il va y avoir des trucs à faire.
Moi ça me dérange pas qu'il l'ait fait dans le kick-off. C'est vrai que sur le moment j'étais étonné, mais quand tu sais Mais il y tout avait ce qu'il pas va de y place. avoir Ouais, tu vois, après, Quand on sait ce qu'il y a après, on se dit. il y a oh, beaucoup de choses. Et puis en même temps, tu vas pas faire arriver non plus Saraya dans le show parce que t'as pas le temps, clairement. c'est clair. Donc Exact. soit tu l'as fait revenir, mais donc face à d'autres, mais bon c'était pas ce qu'il voulait. Donc, Après, moi j'avais une solution. Parce qu'on dit que la carte est chargée, il y a un match de la carte principale qu'on pouvait directement. Oui, mais ils s'en dégager. foutent. D'accord, mais il eux, se ils veulent. book, tout seul. Ils C'est veulent. vrai. Non, ils se bookent Il fait pas. ce qu'il Il y a pas que ils se bookent tout seuls, c'est aussi qu'ils croient en Hook ces cons là. Il y a aussi de ça, je pense. Je sais Donc, pas. Bah, j'espère qu'ils ont bien vu que le public en a rien à foutre. Mais, Ça fait 2 ans et demi qu'ils tournent autour du titre FTW, genre avance quoi. Genre passe à autre chose. bah, Ouais. non, parce qu'il n'a pas de talent. On est Je suis désolé, d'accord. hein, il n'a pas de talent. On est d'accord, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Mais on en parlera tout à l'heure de ce match. Mm. Donc voilà, c'était surtout ça le moment important, le retour de Jamie Hater. Je sais que Fab, toi t'es très heureux aussi parce que t'aimes beaucoup cette catcheuse. Et, Ouais, c'est très moi bien. aussi je l'aime bien, mais je Enfin. sais que vous êtes beaucoup plus fans que moi, tous les deux. Donc voilà, retour de Jamie Hater après quoi? Près d'un an, hein. Pas Un loin. peu moins, Un peu plus d'un an. Non, un c'était peu en plus mars, même. quoi, Putain. Pas plus, ouais. Ça fait 1 an et quelques mois. Ah ouais, quand même, putain. Ah, ça Non, fait mais longtemps. les gaijins de Stardom. Oula, j'ai eu un saut. Ouais. J'ai eu un saut. Les gaijins de Stardom, ouais, qui viennent petit à petit, les anciennes gaijins, ça fait un moment quand même. Mais c'est cool, quoi, franchement, parce on connaît leur talent, donc c'est très 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 cool. Et j'espère que Stardom va continuer. Hein. Parce que voilà, Mariamé, on en parlera tout à l'heure. Bon, même si le match, moi, je suis très satisfait de son run pour l'instant. Ouais, alors, et on va voir. Apparemment, on est les seuls hein, à pas avoir aimé le match. Hein. J'entends partout qu'ils sont contents, donc on en parlera avec Traf. On en parlera, mais oui, non, j'ai. Effectivement, ils ont aussi annoncé Forbidden Door pendant le pré-show que Forbidden Door serait à Londres, à Au mois l'inverse de All In Le Ah, 26 Wembley. août. Ouais. qui sera au Texas en juillet, début juillet. Ouais. Et Forbidden Door à Londres. On va dire ils ont inversé un peu les dates, à peu de choses près. Ouais. Londres reste autour de fin août, ça ils changent pas. Par contre, c'est pas le même show. Voilà, c'est Forbidden Door. Et ce sera peut-être pas Wembley. Hein. Je pense que. Oh, c'est ça sûr peut que prendre non. la direction de l'O2 Arena par exemple. Ça serait une erreur de le faire à Wembley, je pense là. Faut que tu fasses sur Ouais. un truc moins gros. Et t'as aussi, il y a aussi été annoncé un show en Australie début d'année 2025. Le W Grand Slam, ouais. Voilà le grand. C'était Grand Slam? C'est pas Ouais. Dynasty? Ah non, je sais pas pourquoi j'avais Dynasty en Non, Non, tête. c'est comme ça. C'est Grand Slam, ok. Qui sera début, je sais plus quand exactement, février-mars? C'est février. Février, non 15 février, je crois. Février en Ok. Australie, donc continue à s'exporter dans les autres pays, donc bravo, ils seront bientôt à Abu Dhabi, mais pour l'instant ça va, pour l'instant ça va. Ça C'est reste, cool, les petites acceptable. dates à l'international, c'est toujours. Ouais, C'est c'est une très bonne bien, idée, quoi. c'est très bien, il faut continuer, il faut continuer. Allez, on va passer sur la carte principale parce qu'on va pas se mentir, c'est quand même ça qu'on veut. Tac, je passe au-dessus et on va commencer. Donc se demander la semaine dernière qui. Ah, je prédis Jay White en main event de Grand Slam. Effectivement, il est néo-zélandais. Pourquoi pas mettre quelqu'un plutôt de proche. On se demandait quel match allait démarrer ce all-in. Et ben, ils ont choisi le trio. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est un spot de ladder match. Donc ça fonctionne très bien C'est en, logique. en opener. Avec les champions en titre, The Patriarch, Christian Cage, Killswitch et Nick Wayne qui faisaient face au House of Black, Brody King, Buddy Matthews, Malakai Black, le Bang Bang Gang, Austin Gunn, Colton Gunn et Joyce Robinson, et la dernière équipe qui est arrivée après sa qualification à Collision. Le BCC plus PAC, c'est-à-dire Colo Castagnoli et Utah plus PAC. Apparemment, ce spot était prévu pour, vous avez entendu, je pense, Penta. Ouais. Et, Ah non, je sais pas. Tu savais pas? Pour Penta Non. et. Oh merde. Pour Death Triangle, quoi. Ouais. Ray Phoenix. Ray Phoenix, merci, et PAC. D'accord. Mais comme apparemment Penta s'en va et Ray Phoenix on sait pas, de ce que j'ai cru comprendre, ça a sauté, ils ont mis le BCC à la place. Donc il y a de grandes chances, parce que spoiler, c'est BCC qui a gagné. Apparemment, c'était Death Triangle qui devait gagner ce titre trio. Qu'est-ce que vous avez pensé du combat, Fab? Bon opener. L'opener final qui allait bien vu la densité de la carte. Un ladder match, ça fait toujours arriver le public. On a des bons spots.
C'est plutôt sympa. Ça révolutionne pas le ladder match non plus, on va se calmer. Mais c'est sympa. Même les Bang Bang Gang, qui est largement plus faible, font le boulot et ils font pas tâche. Donc franchement, non, c'est très bien. House of Black, vraiment effacé. On n'a plus trop d'espoir avec eux. Hein. Franchement, ils sont là parce qu'ils doivent être là. Ils sont sous contrat. Mais bon, en même temps, j'ai l'impression de dire que ça fait 2 ans qu'ils doivent partir. Ils sont toujours là. Mais ils font le taf. BCC qui se renouvelle avec un titre trio. C'est très bien qu'ils aient le titre trio. Pac qui va, bon, ça a l'air officiel, va s'intégrer dans BCC. C'est très cool. C'est très bien pour Pac. Et il va tellement dans la thématique et dans le bon match. Moi, je suis à 3,5 là-dessus. C'est sympa pour commencer. Traf. Ouais, à peu près pareil. Hein. Je n'ai pas grand chose d'autre à dire. Le match était sympa. Ça révolutionne pas le ladder. Il y a eu 2-3 spots sympas. C'est le but d'un ladder match dans cette position-là. C'était à peu près ce qu'on pouvait attendre d'un opener pour All-In. C'est un bon match, ça met en jambes pour la suite parce qu'on sait que le show va être long. Donc il faut quand même économiser un peu d'énergie. Faut pas trop en donner de suite parce qu'il y a des matchs qui vont être très très prenants en termes d'investissement. Et ça a fait le café. En fait, c'est pas le match de l'année, c'est pas le match de la carte, mais le match a fait ce qu'il devait faire pour sa place sur la carte. Ouais, totalement. Il Voilà. n'y a pas besoin de faire plus. C'est ça, très très cool. Pareil, 3,25, 3,5. J'ai bien aimé. Ouais, je suis sur 3,5 aussi, c'était divertissant. Moi je pensais que Patriarch allait gagner le titre, mais bon, on en reparlera après, il y a une raison. Donc bon, j'étais étonné de les voir gagner, BCC et Pac, mais pourquoi pas, hein, pas de problème. Déjà, voir Pac déjà qui était là alors qu'on se demandait, merde, il va même pas avoir de combat ce con-là, il fait même des no-shows chez lui, c'est abruti, mais c'est pas possible. Mais non, il a bien eu son combat et en plus il a sa victoire, donc impeccable. C'est lui qui décroche, oui, c'est lui qui décroche. Ouais. Donc non, c'était un opener comme il fallait à ce moment-là. Comme tu dis, il y en a d'autres qui sont là pour faire plus que 3,5. On en reparlera aussi parce qu'il y a un match à mon avis qui a pâti de ça, où ils sont pas allés trop loin pour justement laisser de la place aux autres. Et, ça a été du coup plutôt décevant ça. On en reparlera tout à l'heure, mais voilà, un bon opener, rien à dire. C'est ce qu'il fallait faire, ils l'ont fait. 3,5. Ouais. Ça va à tout le monde, je pense. On enchaîne avec le match pour le titre féminin déjà qui a été lancé entre Toni Storm, la championne, qui faisait face à Mariamé, la gagnante Trop tôt. de l'Owen Hart Cup. Trop tôt dans la carte, tu dis? Ah non, ouais, non, c'est scandaleux. Bah, merde. ça annonce que c'est vraiment pas important pour eux parce que la deuxième place, c'est vrai que c'est pas la meilleure. Traf. C'est pas la meilleure, mais au moins on va dire que l'un des avantages de cette place-là, c'est que pour une fois, pour un match féminin, la foule était vraiment à fond dans le match. D'habitude, on a des matchs en pay-per-view où la foule en a juste rien à foutre. Ouais, on en Et reparlera. des matchs féminins, on en reparlera pour le second qui est sur la carte et qui est une grosse déception. Mais là, la foule était vraiment investie et ça fait du bien de voir une foule investie pour une rivalité qui a été quand même très travaillée pendant de longs mois. C'est pas un match Stardom tiers, par contre. Ah non. Et là-dessus, je sais que ça va pouvoir... C'était plus un match qui allait chercher à raconter une histoire par petits moments dans le match, notamment sur la fin. Moi, ça a fonctionné sur moi. Je trouvais que c'était resté un chouette match. Parce que je m'attendais pas spécialement à avoir un 5 étoiles, avoir un Will Ospreay, Bryan Danielson dans le ring. En fait, c'était pas forcément ce que j'attendais de ce match-là. Après, il y a Bryan Danielson, Ospreay, et il y a peut-être autre chose, voilà. Tu vois, t'es pas obligé de... Oui, mais il y a quand même quelques segments sympas. Après, c'est vrai que quand on sait ce que sont capables de faire Toni Storm et Mariamé, elles sont capables de mieux. Après, est-ce que c'est aussi l'histoire en cours qui a fait que peut-être n'importe quoi, mais faire trop de catch, ça aurait pu prendre le pas sur l'histoire. Alors que quand on voit le main event, bah pas forcément. Il n'y a jamais trop de catch. Peut-être qu'il y a jamais trop de... Moi, je suis d'accord, mais ça m'a pas dérangé en fait. Ça m'a pas dérangé. Ouais. Et j'ai trouvé le finish assez cool. Et j'ai hâte de voir la suite surtout. Et c'est un très bon move et très audacieux de mettre le titre comme ça sur Mariamé
assez rapidement. Elle est jeune, elle est talentueuse. Toni Storm, que j'affectionne tout particulièrement, on commençait peut-être à avoir fait un peu le tour de son règne. Oui. Là, pour essayer de se réinventer, de se rechercher, de donner un peu plus de profondeur à son personnage. Donc je trouve que ça a fait le café, ça a fait ce que ça devait faire. On va pas se mentir, oui, je pense que le règne de Tony Stark est quand même assez long, hein. Je l'ai pas de tête, je vais regarder, mais c'est quand même un gros règne. 8 mois. Il est en 8 mois, un truc comme 281 jours, donc tu dois être dans les clous, ouais. Un peu plus même, du coup, c'est 9 mois. C'est déjà vachement bien, vachement long. C'est le plus long, je pense. Non, il y a Hikaru Shida qui il y a Hikaru Shida 372 et il y a Britt Baker 290, donc ce n'est que le troisième. Donc oui, je pense qu'il était ce qui temps fait de que c'est passer à aussi autre long, chose. c'est qu'elle a juste avant, c'est-à-dire qu'elle a, c'est elle qui le prend à Jamie Hayter quand elle se blesse, ensuite elle le pomme pendant 2 mois, puis ensuite elle le récupère en fait. Oui, on le donne à Saraya All-In l'année dernière. On lui offre, hein, c'est vraiment sur un plateau et ensuite, et ensuite elle le récupère, donc c'est vraiment, ça fait vraiment 1 an et demi qu'elle est autour du titre. Ouais, clairement. Ouais, c'est clair, c'est bon, Fab. Oh, dis donc. Oh, Je m'embrouille. J'étais, je cherche mes mots. J'étais vraiment hypé par. Pardon. Dis-moi. Ta note traf. Je suis à 3 quarts. Ah oui, d'accord. Ok. Alors en fait on est d'accord. Je m'attendais à un 4 de ta part, c'est pour ça. Je suis à 3 quarts 4, mais Ah non, 3 en fait, quarts. j'ai Je sais pas pourquoi. 3,75, ouais. Dans ma tête, j'ai entendu 3 1 quart. non, 3 quarts. Ok. Donc non, on n'est pas d'accord. Fab. Ouais, non, on n'est pas d'accord. Ultra hypé par cette story, c'était l'un de mes top 3 mes attentes. Donc j'attendais trop de peut-être de ce match. La story a pris le pas sur le match, mais beaucoup trop. Avec énormément. Il y a eu énormément d'overbooking. Mais en même temps, pas assez dans le sens où il n'y a pas. Je trouve que ça rêve quand même assez soft en termes de violence, vu la haine et la trahison, quoi. Normalement, tu vrilles, quoi, et je trouve que ça reste très soft. Le match dure que 15 minutes, je pense qu'il aurait pu avoir plus de temps, t'as l'impression que c'est rushé, enfin ça va pas. Je sais pas, c'est... Oui. Est-ce que vous voulez une petite stat sur les matchs féminins chez l'élite? Et je pense que ce match en a pâti. Non. De mémoire. Non, Fab, continue. Merci. Au revoir. non, vas-y, Trav, sors-nous des stats. Je crois que de mémoire, j'avais cru lire qu'il n'y avait aucun match féminin chez l'élite qui a dépassé les 20 minutes. Ouais, ça m'étonne pas. Je suis pas étonné. Ouais, je suis pas étonné. Le match de Britt Baker et Britt Baker et. Après 20 minutes, c'est bien déjà. Thunder Rosa peut-être. Non. Ouais, mais t'es sur all-in, c'est-à-dire que si t'as un match féminin qui peut prendre 20 minutes, t'as pas le temps. T'as pas le temps. Mais je le voyais pas. Je le voyais pas sur la carte. Je le voyais pas si bas sur la carte en fait. Je le voyais en premier event. Et puis même, le fait d'être all-in, c'est encore pire. T'as pas le temps. Et je trouve que le match est rushé et j'ai été déçu. Franchement, j'ai été déçu. Le match est pas mauvais, on va pas quand même exagérer, mais j'attendais bien plus parce que je connais leur niveau et je reste sur ma faim et je suis à 3. Je suis extrêmement déçu, mais très content pour Maria Ahmed de prendre le titre. C'est la logique. La logique est respectée dans la story. Et surtout, ça aura son importance pareil plus tard. Maria May qui va embrasser Nigel McGuinness. L'histoire est en marche. Ouais, bah bon. Le rapport pour moi il est quand même léger, hein, mais. Après, c'est une suite. T'as toute l'histoire entre les deux dans les weekly un peu, donc c'est rigolo, quoi. Ouais, mais bon, ça n'engage pas la suite. C'est pour le lore. Ça n'engage pas la suite de All In, tu vois ce que je veux dire. Laissez-nous faire des fanfictions. Non, ouais, vraiment là, totalement. Vraiment, tu vas loin là. Mais là, je regarde les timings. Les 3 matchs les plus importants de la carte sont à 25 minutes. Les autres, c'est 10, 13. Il y a que l'autre match féminin qui a 17 quand même. 10. Donc en fait, t'as pas de time. Tu peux pas rajouter. Ouais. C'est et pas surtout possible. qu'ils ont dû. Alors, ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est que le match entre Jack Perry et Darby Allin a été raccourci parce qu'il fallait absolument finir avant 22h, enfin 23h. Parce qu'ils ont fini vraiment 23h pile. Hein, tout pile. Non, mais ça se ressent totalement. Le match Perry et Darby Allin, ça se ressent qu'il manque
Il manque quelque chose, vraiment. Il manque la partie où Darby Allin est mis over, je pense. Parce qu'il il s'est fait défoncer du coup tout le long du match. On en reparlera à ce moment-là, mais la vache, le pauvre. La vache. Ta note, Fab? Je suis à 3. Je suis à 3 aussi. Moi, l'avantage que j'avais, c'est que j'en attendais pas grand-chose, donc j'ai pas été déçu. Moi, j'étais pas. J'ai aussi beaucoup moins suivi les weekly dernièrement, ce qui fait que j'étais pas forcément dans l'histoire. Mais de toute façon, je ne veux plus être hype sur des matchs féminins d'AEW. Parce que à chaque fois que j'ai réussi à me hype sur un match féminin, j'ai été déçu. Donc je ne souhaite plus l'être. Jusqu'à ce qu'il me prouve le contraire. Voilà. Donc je n'étais pas hype. Le match pour moi était pas assez bon. Quand tu connais, je suis d'accord avec Traf, le talent de ces deux catcheuses, elles doivent faire mieux. Est-ce que c'est l'histoire qui a fait qu'il y a moins de catch? Bah alors je préfère qu'il y ait moins d'histoire et plus de catch. C'est la raison. C'est beau ce que tu dis, pas du tout. Mais c'est mon choix en tout cas. Dans l'écriture, alors, ce que je veux dire est pas péjoratif, je ne m'attrapais pas la veste sur les. Enfin, n'importe où. C'est peut-être un match qui a plus une écriture WWE, tu vois. Ah bah je suis totalement d'accord avec toi. Donc attrapez nos vestes à tous les deux si vous voulez, mais je l'avais en tête tout à l'heure et j'ai pas pensé à le redire. Mais pour moi c'est tellement plus WWE ce que j'ai vu. Et c'est pas spécialement ce que je recherche chez All Elite. Spinal qui nous dit un bon run de Tony qui était clairement sur une autre galaxie par rapport au reste de la division. Et elle termine en mettant over sa protégée, bravo madame. Effectivement, après moi je trouve pas que le règne de Tony Storm est énorme. Je trouve qu'ils ont été dans un truc assez loufoque mais qu'ils n'ont pas été assez loin. Si tu veux aller dans ce style là, fallait aller encore plus loin. Bonsoir Dark Note Effect. Dark Note. Bienvenue à toi et donc coucou. Merci d'avoir follow. De tous les avis que j'ai lus, j'ai vu que des gens agréablement surpris. Je suis d'accord avec toi que la plupart de ce que j'ai vu des avis, ils sont contents de ce combat. Voilà. Moi, c'est après, voilà. C'est la conclusion de l'histoire. En fait, c'est l'histoire qui est bien conclue si elle l'est conclue. Mais en soi, le match, moi, il me donne pas trop de hype et il était pas fou quoi le match. Mais après, tant mieux si les gens ont aimé. Hein. Moi, j'ai pas de problème. Voilà, et il y a aucun mal à ne pas aimer un match que la majorité des gens ont aimé ou inversement. Bien sûr. Je déteste tous les matchs de Bryan Danielson, par exemple. Voilà. Et c'est donc pour ça que je quitte cette conversation, tu vois. J'ai pas parlé d'Ishi, c'est Ishi le GOAT. Toi, t'as trop de GOAT. T'as trop de GOAT. Mais moi, faut choisir. Je suis un éleveur de chèvres. J'ai plein de GOAT. Moi aussi. Voilà. On a pas les mêmes. Je vais voir où il allait venir, il allait là. Oh la vache, elle est belle, elle est belle. Allez, on va avancer sur le match qu'on attendait tous. Le match FTW. Bienvenue El Pepito 619. Bienvenue à toi. Coucou. Donc sur le match que tout le monde attendait, bien entendu, le match pour le titre si important de la compagnie. Le titre FTW. Oh, j'ai la musique de Chris Jericho dans le casque en plus. Pas celle qu'il a chantée. Chris Jericho versus Hook. On attendait ce combat. On était impatient de voir ce combat. Fab, tu enchaînes sur mon intro. Magnifique. Ouais, mais j'ai déjà la réponse. Ma compagne a fait des crêpes et j'ai mangé des très belles crêpes pendant ce match. Ah ouais, on m'en file même pas alors qu'on était ensemble. C'est le hasard complet, mais les crêpes étaient prêtes pile à l'entrée de Jericho. C'était génial. Comme par hasard. Mais vraiment, c'était magnifique. Donc j'ai passé un super moment avec mes crêpes. Donc, mais le match, qu'en as-tu pensé? Je l'ai regardé en fond comme ça, mais non, c'était de la merde. Hein. C'était pas bien. Grave. On va passer vite, je crois. Pas pu manger de crêpes. Donc j'ai regardé ce putain de match. J'ai pas eu. J'ai dû regarder ce match-là. C'était pas fou. Hein. Enfin, en fait, j'ai l'impression que ce match-là, j'ai déjà vu 50 fois. Quoi. Et ça, en plus, c'est-à-dire qu'en fait, c'est. J'ai l'impression de. J'ai le même. Pour des raisons différentes, et j'ai la même sensation que de voir un match d'Evil, quoi. Là, tu es fou. Et putain, mais. Ouais, oui, non mais si, en bien sûr que si, en plus, c'est de la merde. En plus, si, parce que Big Bill, là, qui est over, Big Bill, allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre, on va le voir encore plus. Putain, pourquoi vous mettez over Big Bill? T'as Brian Keys qui est dans ce merde. Respectez-le, Brian Keys, le pauvre. Ouais, c'est clair.
Mais Bah, il est respectez-le, le respecté, il est pauvre. avec Chris Jericho quand même. Ouais, c'est ça. Ouais, bah super. plus, ouais. Jack Hager qui dit que Chris Jericho met toujours des gens en avant, quoi. Et des gens over. On l'a bien vu. On verra. Ouais, enfin, les commentaires de Jack Hager. Ouais. Grosso modo, Hook il a fait un 3v1. Il a gagné un 3v1 et il a Grâce gagné à papa. Grâce à papa, quand même, Ça va voilà. Pas déconner. Ce qu'on lui souhaite, c'est qu'avec son père, il décide d'enterrer ce titre. C'est ça. On n'a plus besoin. Tu le Et je redonnes. pense Non, même- tu le donnes à ton père. Il se barre avec. Voilà. Fin de l'histoire. Voilà, C'est ça. arrêtez. Fin. Arrêtez avec cette merde. Et maintenant, C'est- Hook tente d'aller plus haut. On verra De ce que tu es catcher. capable de faire. De catcher. Alors j'aime bien, tu fais des prises du judo, c'est sympa. Tente de faire des trucs et on verra. Mais par contre, lâche Mais- ce titre. Fais des stipulations, fais des single matchs en Fais des trucs stipulation, des normaux. one-on-one. Voilà. Voilà. C'est si ils font faire, c'est par hasard. On sait Il très a bien Mais- pourquoi. besoin d'avoir un petit Ah. peu de, effectivement, de coloration on dans voit son, le- dans son match. Un peu on comme voit le Darby Allin, Ring mais of Darby Honor. Allin en single match, c'est bien aussi. On voit Hook chez Ring of Honor. Bah, je suis d'accord avec toi, oui. Il faut qu'il s'entraîne. Ou tu C'est là envoies le où au Japon, il faut qu'il aille. mais balance-le au Japon. Balance-le au Bien Japon sûr. pendant 1 an et tu vas voir, il va revenir transformé. Là, en fait, le problème, c'est que ça fait 2 ans et demi. Alors, Hook, au début, c'était cool, tu vois. Parce que malgré tout, il a une bonne gueule, tu vois. Enfin, il a une gueule à être à la télé. Mais ça fait 2 ans et demi, il n'y a aucune évolution. C'est la même chose. Ah, c'était faible, Après, là, ça fait quand même 6 mois qu'il est avec Jericho. Pour le coup, c'est pas de sa faute. Et c'est compliqué. Enfin, sortir over dans une feud avec Jericho, c'est. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Hein. Adam Cole, ça n'a pas fonctionné. Jay White, ça n'a pas MJF. fonctionné. Oui, non, mais enfin, MJF, MJF, il peut être over devant Oui, mais n'importe c'était, qui. attention, c'était les débuts d'MJF quand même. Hein. C'était C'est les quand débuts même le d'MJF. début de l'histoire où il commence à Ouais, monter. mais C'est était grâce à la. Ah, je suis pas d'accord. Pour moi, c'est grâce à la feud avec et contre Jericho. Hein, n'oublions pas la danse Non. et tout ça, c'était trop bien dans le restaurant. Que pour moi, MJF a commencé à s'envoler. il y a Ça a mais il y a bien quand même marché la- sur MJF. Après, il y a la story avec Cody Rhodes qui a fait qu'on a montré que. Qui a montré que c'était quelqu'un d'important, de charismatique et bon. Ah, mais pour moi, le Face à début, Cody c'est Rhodes, on vraiment- savait déjà que c'était quelqu'un de sérieux. pour moi, c'est vraiment Jericho qui a fait la propulsion. Pour moi. Après, Après, Euh, t'as quoi? T'as Ricky Stark, ça n'a pas fonctionné. non, ça n'a pas Ah, fonctionné du tout. Ah non, ça c'est Adam pas bien, Cole, ça. c'était nul. D'ailleurs, Avant, il était avec- Il va chez VVE, Ricky Starks, non? Je crois. Hein. je sais pas, mais il est très proche de Cody Rhodes. Ok. Je crois qu'il est toujours sous contrat, mais ça m'étonnerait pas. On Ça le voit plus en tout cas. pas de le voir débarquer chez WWE. Passage NXT d'abord, hein, pareil. Tu vois. Faut apprendre à travailler face à la caméra, tout ça, on connaît. Hein, bien sûr. Ah, Okada, ça, la caméra, il sait faire, c'est dommage. voilà. D'ailleurs, on voit que Okada a du mal à travailler la caméra vu qu'il est pas passé chez NXT. Hein, Ouais, parce que là, ça il marche est pas, du coup. Toujours face En caméra, fait, tu vois. En fait, ils ont le syndrome Sin Cara. Sin Cara, Ouais. ils ont dit on l'envoie direct. Ça a fait un gros pchit alors qu'ils avaient misé énormément dessus. Conférences de presse, des trucs qu'ils faisaient pas à l'époque. Et le gars, il est pas passé par NXT. Il est passé directement dans la principale. Ça a été un flop et depuis, ils ont ce syndrome-là. On met tout le monde chez NXT, on ne sait jamais. Il y a Ah, que parce que AJ Styles qui a eu quand même, faut pas déconner, l'honneur de dire voilà. bon, allez, NXT Styles, bon, on va peut-être pas te matcher NXT, faut pas déconner. T'as même Nakamura, vous vous rendez compte Ah oui. Il est passé par NXT Après, quand même. La C'était un différence, bon c'est moment. C'était une- Et puis la différence c'est que Nakamura aux États-Unis n'était pas connu. Pour les fans Ouais, mais VVE, bon. il était inconnu. Alors que AJ Styles, Avec une pour caméra. les fans VVE le connaissaient. Il savait jouer avec une caméra. Quand même. Il se débrouillait bien quand même. Oui. avec Nakamura. Puis mais Jacob t'es pas Fatu, il est pas passé par NXT. Oui. Il est en train de. Oui, mais il est Il est en samoa. train de tout péter. Hein, ouais. Et Samoa, c'est pas pareil. Oui, c'est vrai qu'il a le pass, Fatou. Il y a le Samoan Pass. C'est Donc il Il y fait a le ah, fast, putain, à Disney, il y a le fast pass et il y a le pass C'est ça. Fatou. on l'amène vers NXT, il montre ah, je suis Samoa. Hop là. Samoa. Ah ben, bienvenue à SmackDown, C'est ça. en haut de la carte. Tu veux quel titre pour commencer? Alors, Dark nous propose Hook contre Perry, ça pourrait être un bon test. Alors le problème c'est que pour moi sur la carte, Hook est là, Perry est là. Il manque une étape. Et sinon Perry, il est obligé on de va le en parler buter. après. Il est obligé de le buter Perry. Et j'ai une théorie, enfin j'ai un argument sur Perry et je vais peut-être pas me faire des amis. On en parlera à ce moment-là, j'imagine, pour le combat. Je pense qu'on a fait bien trop long sur Chris Jericho. On va passer au match suivant qui était le match tag entre FTR, The Acclaimed et les Young Bucks, les champions en titre. Donc pour ce championnat en triple menace. Je cherchais le mot en anglais, tant pis, je le dis comme ça. En freeway. En freeway. Voilà. Entre donc ces trois belles équipes.
La plus over, bien sûr, c'est The Acclaimed. Allez vous faire foutre, All-in. Allez vous faire foutre, Londres. Pourquoi c'est The Acclaimed? Ils ont le droit de choisir quand même. Non. Ils ont le droit de choisir. Tu ne choisis pas la moins bonne des trois, je ne suis pas d'accord. Bah, ils font ce qu'ils veulent. Eh ben, moi aussi, je fais ce que je veux. Je dis, allez vous faire voir. Je suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord quand ils mettent en avant Big Bill, qui lui en plus est mauvais. The Acclaimed, au moins, ils sont Ouais, pas mais ça, mauvais. c'est autre chose. C'est. Mais merde. Avant de vous laisser la parole, premier point, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'était pour ce match-là. Je pense que tu es d'accord avec moi, Traf, puisque tu dois te ligner de la tête. Ils n'ont pas tout donné du tout parce qu'ils sont en position de carte de ne pas le faire, parce qu'il va y avoir beaucoup de choses après. Ce qui a rendu le match quand même très décevant pour moi. Fab. Décevant, ouais. Vraiment syndical. Il faut faire vite. Dépêchez-vous les gars, on a la montre et il faut faire vite. Il faut faire un match expéditif. Non, on a vraiment pas un grand tag team. C'est malheureux. Les Young Bucks conservent logiquement leur titre quand même. Mais voilà, non, c'est extrêmement fade. Hein. Je suis vraiment déçu de ce match. FTR aussi. Parlons à côté FTR, la tenue, s'il vous plaît. Pourquoi vous ramenez en rose en hommage à la Art Foundation à Londres? Allez vous faire foutre. Non, alors que vous avez une alors- équipe qui est en rose en face de Ouais, vous. voilà. Alors que vous savez que C'est- The non, mais Acclaimed est en sérieux, rose, quoi. quoi. The Acclaimed, On c'est sait leur que vous êtes couleur. des cons. On sait que vous êtes des abrutis finis, mais arrêtez de le montrer à chaque fois, quoi. Ah, Franchement. il est pas anglais, Bret Hart? Merde. On sait Non, quoi. franchement. On sait que c'est pas des Pareil, flèches, il mais. parle anglais, C'est la ça. même chose. Il parle anglais, il est pas américain. Il doit être anglais, du coup. Voilà, tu vois, c'est pareil. Non, Oh. franchement. Non, le match, ouais, non, décevant. Pas mauvais, hein, mais décevant. Rien. 3, C'est fade. 3-3-25, quoi. Tu attends beaucoup mieux Ouais, pas de plus. ce genre de match, quoi. C'est clair. C'est censé être un 4-25, ça. Ouais, Je suis voilà. désolé. Exactement. Ce qui était peut-être compliqué, c'est que du FTR Young Bucks, on en a quand même bouffé depuis 4 ans. Un peu. Ça, mais C'est un peu leur John Cena, Randy Orton. c'est tu eux vois, qui ont c'est- booké, hein. À un moment donné, Ouais, ils bien assument. sûr. Hein. Et c'est là où je pense que les titres trio ont fait beaucoup de mal à la division par équipe. Parce que j'ai l'impression qu'il y a deux équipes, enfin 2,5 avec les Acclaim. Et Anthony Bowens, s'il te plaît, clean des yeux si tu es prisonnier et fais un run solo. Ah, c'est clair. Euh, Il a tellement de talent par rapport Aaron à Solo Gastar. Anthony Bowens. Ouais, je trouve que Bowens, c'est. Ouais, Bowen, ça a beaucoup de talent, je suis Ouais. assez d'accord. Il a quelque chose, il a un truc. Je dis pas qu'il va prendre le titre World, mais il a un truc il a un truc à faire tout seul. Et parce que là, quand on compare la division par équipe entre 2019-2020 et maintenant, bah, t'as Young Bucks, FTR et après t'as rien. Bah, parce qu'il est book mal, en fait. Parce que les équipes, ils les ont, hein, mais ils les font pas. Et ils les Je font pas, comprends on reste dans les trucs trio. Bah oui. Parce que enfin t'avais Rey Fenix et Penta, bon, ils s'en vont. T'avais Ortiz et Santana à l'époque. Bon, après Oui. t'avais Adam Page et Kenny Omega, ça aide. C'est pas mal. C'est pas C'est mal. pas mal. T'as Non, eu mais tu Chris vois, Jericho MJF, du coup, aussi. Ouais, Chris Jericho. On l'a eu deux soirs, je crois, mais t'avais Kai Fletcher et Takeshita. Ils auraient pu construire un truc avec ça. Enfin, il y a plein de choses à faire. Ils en ont des jeunes talents qui, en plus, qui ont faim, là, même chez OH, qui ont faim et qui voudraient monter même en tag ensemble. D'ailleurs, Si. d'ailleurs, pas de Takeshita, au fait. Même pas Non, dans le voilà. Gauntlet. On Pas pensait présent. qu'il apparaîtrait dans le Gauntlet, mais même pas. Mais au repos, je pense. Ouais, Fatigué, sûrement. peut-être. Il est peut-être encore au Oui, Japon. il hein. sort d'un- Mm. Oui, il sort d'un gros climax, peut-être qu'il se repose un petit peu aussi. Ils avaient bien assez de monde en plus, donc c'est vrai que Mm. ça va. Ouais. Mais ouais, voilà, décevant. On peut forcément attendre plus. On est quand même sur cette première partie de carte, sur quelque chose qui est quand même très lambda. Oui. On attend. Pour le Et- plus on gros attend. show de l'année, c'est très Une lambda. des constructions typiques des pay-per-view à l'élite, c'est que alors soit ils te mettent un gros banger en opener, ventre mou et ça repart, ou soit t'as vraiment une construction qui est très crescendo. Et là, on était dans la construction où le show il est vraiment monté crescendo. T'as les deux matchs juste avant le main event qui on souffle. Mais là, tu vois, on va enchaîner sur les 5 matchs. Il y a quand même 3 matchs. C'est les matchs de la soirée, quoi. C'est Ouais. ça, c'est ça. D'ailleurs, on va prendre plus de temps pour parler de la suite, donc on va passer ce match qui a été effectivement décevant. Et on part sur la Casino Gauntlet match, qui est pas du tout ce qu'on a raconté la semaine dernière, bien entendu. C'est pas du tout une Battle Royale, ni un Royal Rumble, ni quoi que ce soit. C'est bien un tombé pour terminer. D'ailleurs, la stipulation qui dit dès qu'il y a un tombé, ça s'arrête. C'est vrai que bon, je suis pas un grand fan de cette stipu, mais bon. Moi, j'aime bien. Ouais, moi
Parce Je qu'en sais fait, pas. ça permet de ça te permet de faire des face-off et de protéger. Ça te permet de lâcher comme ils ont fait. Tu peux lâcher des grandes stars dans ton gauntlet. Tu fais des face-off. Tu peux teaser des futurs Non. 1v1 sans qu'ils Non, prennent le t'as tombé. pas compris. Ce que je n'aime pas, c'est le côté dès qu'il y a un tombé, ça s'arrête. Même si tout le monde n'est pas Ah oui. rentré. Ah oui, 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 oui. Ça, pas ouf. Ouais, mais ça te ferme. Ils veulent ce côté entrée et spectaculaire à chaque entrée, quoi. Ils veulent la surprise, donc c'est pour ça qu'ils l'ont créé comme ça le match. Ouais. Genre, tant que ça s'arrête pas, il y a un gars qui rentre, quoi. Par contre, c'est pareil. Hein. Les timings où ça dure 2 minutes et après ça en dure 5, allez vous faire foutre, quoi. À un moment donné, il faut Il y a quand même eu, un minimum de logique, quoi. Exagérez pas. Ça a été Là, il y a vraiment. pas de- Ouais. Je sais Ouah. pas si c'était annoncé qu'il y ait du. Le temps devait être bien scindé ou si chacun rentrait vraiment quand il voulait. Ah, Parce que ouais, là, c'était vraiment. Je fais mon spot, quelqu'un rentre. Je fais mon spot, quelqu'un c'est rentre. ça. On attend que le spot se termine pour qu'il arrive, quoi. Bon, tu fais merde. Faites chier. Ça se voit là, les gars. Foutez de notre gueule. Bon, C'était on commence par qui? On commence par, on le savait, Orange Cassidy. Si je dis pas de conneries. Mr Bean. En Mister. Ouais, trop bien l'arrivée en trop Mr. bien. Bean. Et quand t'as juste le seul firework, le seul feu d'artifice qui Oui, saute, le feu d'artifice feignant, c'est vraiment le. il s'envole même au-dessus de Wembley, c'est trop fun. Ouais. Donc magnifique entrée effectivement pour Orange Cassidy. Et qui est le deuxième? Eh ben c'est, si je me trompe pas, c'est Okada. C'est Okada. Ouais, Okada. donc très très fort, quoi. On Costaud. commence par un gros costaud qui avait effectivement pas sa place sur la carte pour l'instant. Impeccable. Il est champion, mais c'est pas grave. Rien ne l'empêche d'essayer d'être champion et d'avoir une sorte de mallette, on va dire, hein, où il peut la cacher quand il veut. Et donc ça démarre très bien. On enchaîne avec qui juste après? Ben, hey, C'est Nigel déjà? c'est Nigel. Ouais. C'est Nigel. C'est Nigel Ouais. McGuinness qui arrive. Et Alors, la pop. La pop de ouf Ouais. déjà, donc ça L'une fait des plus plaisir. grosses pop de la soirée. Hein. En même temps, Franchement. quel putain de catcheur, hein. Quelle déception lors de l'arrêt de sa carrière à l'époque. Donc forcément, il est chez lui et il est très content. Il souhaitait avoir un match contre Bryan Danielson. Bon, on a vu que dans le ring, il valait mieux quand même qu'on est contre Strickland. Parce que bon, j'aime bien Nigel, mais tu vois que bon, ça fait 10 ans, plus de 10 ans. Mais même s'il a refait ses petits trucs et tout ça, mais bon, forcément, Ouais. tu pouvais pas faire le Bryan les Danielson émotions, tu Nigel. vois. C'est pas possible. C'est ça. Mm. Mais c'est un peu comme. C'est un peu comme Shibata qui revient de blessure après. Tu sais qu'il y aura plus le même niveau, mais c'est les émotions, c'est la nostalgie et t'es juste trop heureux. Bien sûr, c'est magnifique. Quel plaisir. Et Tous les face-offs le qu'on va petit voir, quel face-off. plaisir. alors, le face of Nigel, déjà le face of Nigel Okada, tu fais mais. Ou Mais- d'où D'où ça Ouais, existe ça. Et le face off d'après, il est pas encore rentré, mais il y a eu un autre face off après. Tu fais Waouh, c'est costaud. Ouais. Donc déjà belle surprise qu'il soit là. Effectivement la pop est magnifique et ça fait plaisir. Il devait être bien content. Après ses problèmes de santé de pouvoir revenir. Ouais. C'est quand même assez hallucinant. Derrière on a tout ROH qui débarque. On est d'accord? Pour... Non, il y en a qu'un d'abord. Non, D'abord mais- Kyle O'Reilly qui débarque, Ouais, t'as qui après? Zack Sabre. Ah c'est Saber, il y a Saber entre. D'accord. Ouais, ça me va. Il y a Sabre. Saber Et là, pareil, grosse pop. Bah ouais, il vient de gagner une Ah, là, ça climax, remercie- il est anglais. Juste après Climax, ouais, c'est classe Et là, quoi. tu vois Nigel Zack Et- Sabre qui font un face off et tu fais mais. Ouais, c'est ça. Tout mon argent. quoi. Et c'est là que Là, tu te dis, c'est beaucoup mieux qu'un Royal Rumble parce qu'au moins t'as pas besoin de l'éliminer, on s'en fout. Tu peux mettre c'est un mec ça. comme Zack Sabre qui a gagné G1 et il ne gagne pas, c'est pas grave, il prendra pas le tombé. On s'en C'est fout. ça, et là, tu poses ton cerveau et en fait, à ce moment-là, j'ai juste posé mon cerveau et j'ai juste kiffé en fait. Bah bien sûr. Genre, j'ai juste kiffé. Et... Bah, c'est bien, c'est un beau Trop bien. remerciement de sa victoire du G1 parce que c'est juste pour ça qu'il est là. Et c'est Non, super, quoi. si ça se trouve, il aurait été là quand même. Il est chez lui, Ah, hein, je pense faut pas que c'est l'oublier. surtout hein. pour ça aussi, mais Après, il est souvent là, Zack Sabre. Hein. Il est quand même souvent passé à All Elite. Donc, moi, je pense qu'il aurait été là quand même. oui. Justement, moi, le fait qu'il ait gagné le Climax me faisait dire c'est plus compliqué parce que tu peux pas le faire perdre. Mais dans un match comme ça, tu peux. Ah oui, ça Ouais, change tout. Ça C'est change tout. parfait. Ça change tout. Donc, c'est très bien. C'est très bien. Trop bien. Et donc là, cette fois-ci, on enchaîne avec les deux. Avec, ça doit être Briscoe et Roderick Strong. Et Strong. On est Ouais. d'accord. C'est là où, effectivement, Fab me fait remarquer qu'ils ont ramené tout Ring of Honor.
Il manquait plus que Brian, mais bon, il est pris sur autre chose. Seth Rollins, je crois qu'il est pas dispo. Tyler Black. Ouais, c'est compliqué. Quoi. Kevin Steen, bah pareil, c'était compliqué. Loki, plus personne n'en veut. El Generico, on a plus de nouvelles depuis 10 ans. On sait pas, ça fait plus de 10 ans qu'il a disparu. On ne sait pas trop. Xavier, le pauvre, est décédé. Donc on pouvait pas prendre tout le monde. Mais on a pris tout ce qu'on pouvait. C'était assez drôle. Donc là, bon, c'est un peu le côté un peu ventre mou. Bon, c'est des gars qui sont là parce qu'ils sont bons, mais on sait qu'ils ne gagneront pas. Hein, spoiler. Et ensuite, il y a le patron qui arrive. Et après, si je me trompe pas, c'est un One Page. Ouais, le patron, le boss final de ce. Le mec qui arrive est complètement possédé, quoi. Il a juste. En fait, c'est ça que là, il a juste une mission. C'est de Strickland. En fait. Il est juste omnubilé par ça. Et le vit mal, je crois. Et je crois, il le vit mal là. Ah non, mais là, faut qu'il aille voir un psy là, ou qu'il boive plus, je sais pas, mais. Et c'est là où je trouvais que ça s'est encore super bien ressenti, parce qu'après t'as Jarrett qui arrive dans une pop pareil. Allez vous faire foutre, de nouveau. Et par contre, je fais un mea culpa, mais Jeff Jarrett chez All Elite, ça ne me déplaît pas. Ça ne me déplaît pas. Je m'attendais à tellement pire. Bah il fait rien, donc c'est bien. Donc ça va, il met des coups de guitare. Oui, oui, ça me va, moi aussi. Oui, dans ce sens-là, oui. Ouais, enfin, s'il était pas là, c'est pas grave, quoi. Oui, voilà. Et tu vois, quand t'as un Page qui a deux doigts de s'en prendre à sa femme, tu vois que le mec, il a complètement pété les boulons. Et il est en train de faire ce qu'il reproche à Strickland, quoi. Et voilà, c'est trop bien. Ouais. Ouais, donc Hangman Page qui est là, qui pète la gueule à tout le monde au démarrage, et Jeff Jarrett qui vient, effectivement, une petite rivalité entre les deux. Bon, franchement, moi je m'en balais un peu les couilles, mais bon, c'est là. Et qui arrive derrière? Qui c'est qui arrive? Est-ce que ça serait pas un petit ricochet qui arrive derrière? Petit ricochet, quoi. Il est arrivé comme ça, il a rebondi, il a fait des ricochets, bam, hop, un ricochet partout, bim, boum, il saute, il fait ses petits moves. Il saute, il fait ses petits moves. Il est déjà en train de se prendre la tête sur Twitter avec des fans, mais tranquille. Quoi. Ah bon? J'ai pas Twitter, mais... Il y a un mec, alors je sais pas, il y a une fan qui a dit bon, je regarde pas l'élite, mais content que Ricochet, je regarderai les highlights, quoi. Et genre Ricochet fait mais pourquoi tu vas regarder les highlights? Tu peux regarder tous mes matchs et tout. C'est embrouillé tout seul, quoi. Taisez-vous, quoi, les gens. Et laisse-la tranquille. 48 heures, Coco. Il y en a un autre qui lui dit alors, c'est Twitter. Hein. Qui lui a dit MDR il est parti à la concu, il est plus relevant, quoi, tu vois. Puis il fait un bon, c'est Twitter, c'est de la merde, c'est tout. Et lui il fait un QRT, MDR t'as 300 abonnés, est-ce que tu crois que t'es relevant, quoi? Ça fait 48 heures que t'as plus de community manager pour te dire stop sur les réseaux. Calme-toi, Rico. Ça va bien se passer. Ça va, je te promets, ça va bien se passer. Tu vas voir ton match contre Will Ospreay, tu vas nous sortir un 5 étoiles. Souffle, respire, tu vois. Calme-toi. J'ai une théorie là-dessus. Ah. Ricochet Ospreay. C'est lui qui prend le titre international. Ça me déplairait pas. Et qui de mieux pour battre Ospreay que Ricochet? Pour pouvoir mettre Ospreay vers le titre mondial. Pour All-In, pour Forbidden Door du coup. Ou pour All-In. Non, pour All-In. Voilà. Alors voilà. Je vais vous dire, monsieur, la suite. Voilà, sans parler du main event. La suite. Eh ben c'est ça. Ça n'arrivera pas du coup. Ça n'arrivera pas du coup. Ricochet va effectivement battre Ospreay à Full Gear pour le titre international. Effectivement. Afin que Ospreay aille vers le titre mondial qu'il gagnera à All In Texas. Effectivement. Afin d'arriver en tant que champion à Forbidden Door à Londres. Voilà ce qui va se passer, monsieur. Ok. Non. Oui, mais il y a un meilleur champion qui sera couronné. On va profiter parce que je pense que. Ah bah, je te parle dans un an, donc il sera plus champion. Hein. On va pas se mentir. Hein. Là, je veux. Voilà. Oui, mais ça se tient. Il sera au climax de toute façon l'année prochaine à ce moment-là, donc il ne pourra. J'aimerais bien. Ça n'arrivera jamais. Enfin, c'est vrai qu'il soit champion IWGP quand même. Merde. Il va lui manquer ça. Il va lui manquer ça. Tu peux pas arrêter ta carrière. Voilà. Tu peux pas. Va battre Zack Sabre là, le 4 janvier. Bah ouais, hein. Fais ça. Hein. Le champion. Fais des champions unifiés au Elite. Ou le 5. Le 5, tant pis. Le truc du lendemain là. Nous, ça nous va. Hein. Ça nous va. Tu perds le. Pas grave. Ça se trouve, à Dynamite, il va dire je rends le titre. Voilà, j'ai gagné. Je m'en fous. De toute façon, je voulais pas du titre. Qu'est-ce que vous m'emmerdez? Je veux pas. Donc je le rends. Je le rends.
Laissez-moi tranquille. Mais voilà, donc Ricochet qui est arrivé, on voit les rumeurs, on s'y attendait pas du tout. Pas du tout. What the fuck. Donc moi je suis très content. J'ai envie de voir Oui. Ricochet avec plus de liberté. Et donc très content de le voir Le arriver. seul- Il fait ses spots. Très bien. Ma seule crainte, je fais un peu mon pisse froide, ma seule crainte sur Ricochet, et j'espère qu'il va progresser, c'est qu'au micro, Ah bah c'est pas ça. Il n'existe pas. Ouais. voilà, et ça reste quand même enfin All Elite, même si c'est pas WWE, on est d'accord, ça reste un programme de télévision américaine, va falloir faire des petits segments ou une ou deux promos à un moment donné. Peut-être que là où il sera moins scripté, ce sera plus naturel et ça passera très bien, Peut-être. Ou alors ils vont les mettre quelqu'un avec lui. peut-être. Pas de calice. Oh. Tu peux pas le tourner il. Tous les managers sont heal chez c'est WWE. compliqué, hein. Don Callis peut devenir face, hein, on sait Oula, tu peux pas le tourner face lui. Non, mais Ok. tu peux le mettre avec d'autres, tu peux le mettre avec un Stockley, Attaway aussi qui peut être qui est très bon manager. Il y a ce qu'il faut. Ça Même me- Prince Nana, on sait pas. Ça peut être des gens qui peuvent beaucoup l'aider. Pourquoi pas. Mais en tout cas voilà, très content, pas de surprise mais très content. Et ensuite c'est il y a Christian. le- hein. Ouais. Et là, Et là, qu'est-ce Ouais. que j'ai rigolé. Mais putain, il va nous la refaire le con. j'ai mal. Je viens quand même. J'ai tellement revu, je suis 10-12 ans en arrière, je revois Chris Jericho arriver après s'être fait latter le cul contre Shawn Michaels, je crois que c'était Shawn Michaels, au Scramble match, qui rentre dans le Scramble match et qui prend le titre World Heavyweight le soir même, alors qu'il s'était fait tabasser dans un autre match en opener. J'avais tellement cette image en tête quand je le vois arriver. Moi j'avais aussi Edge qui perd dans un Elimination Chamber, c'est qui vient dans le deuxième après en piquant la place de Kofi Kingston. je crois. Kofi Kingston, ouais. Ouais. Voilà, c'est un peu tout ça qui nous venait en tête à ce moment-là. Les Canadiens du talent. Il est trop fort là-dedans, dans ce rôle-là. Il est, Ah ouais, non, franchement, il est très bon. Il m'a même pas mis de main. Quand il gagne, parce que oui, spoiler, Ah, il va gagner cette gauntlet. on a oublié de le dire ça, d'ailleurs. Kill Switch qui se barre du trio parce qu'il était pas content, parce qu'il l'a empêché de faire le tomber pour que ce soit Christian qui fasse le tomber. Non, qui prenne les titres, pardon, pour que Christian attrape les Ouais. titres. Et du coup, Kill Switch, du coup, il est pas content. Alors, il s'en va, pas content Kill Switch. Pas Voilà. content. Il revient à Luchasaurus Pas content, dans la Battle Royale, pas dans la longtemps. gauntlet. Et il revient en Luchasaurus, effectivement. Après Christian, comme par hasard, c'est Luchasaurus qui arrive. Oh là là, Luchasaurus il est pas content. Il arrive sur Christian, qu'est-ce qu'il fait du coup, à votre avis? Eh ben, il aide Christian. Allez hop, il est Christian. Est-ce que vous croyez qu'il a vraiment fait ça? Ah, il l'a vraiment fait. Il a Vous foutez vraiment de notre gueule. Hein. Et on l'a vu venir en plus. Hein. On va dire. Mais ça, c'est tellement une clim où j'ai rigolé. Je fais putain, les cons. Quoi. Mais Non, mais elle est bien, franchement, Elle est ça bien. m'a pas dérangé, elle est bien. elle est bien parce qu'on sait que oui, il prendra jamais le titre. Enfin, jamais. Pareil, jamais dire jamais dans le catch. Oui, surtout Christian. Oh, Surtout. mais Mais Surtout avec un truc on comme sait. ça. Le truc où tu peux cacher Et- quand tu veux. Attention quand même. Hein. peut-être. Mais on va être divertis. Tu vois, il va nous divertir. Ah ben, et pour moi, elle va être moi chiant. c'est ce que j'ai dit à Fab. Hein. Ce qu'il doit faire, c'est le garder 6 mois, 8 mois ce truc-là. Mais Ça, oui. pour lui, c'est du pain béni. Il doit la garder, ce truc. Il doit pas la Tous les- cacher vite. Pas du Toutes tout. les semaines, tu le vois Toutes apparaître. les et faire semaines, le il est con avec son autour. truc. T'as Kill Switch qui apparaît. Il est à côté. Il va te taper. Il est trop fort. Mais tu vois, c'est pareil, genre en collision, c'est pas 2 semaines avant All-In, tu sais, quand il est arbitre, ou pour le match où le gagnant se qualifie, et puis tu vois que t'as Buddy Matthews qui se relève et qui ose dire, bah non, c'est bon, décompte de 10, personne se. C'est trop bien, il est trop fort. Ouais, il est fort. Il est fort. Ouais, il Mais est très très bon, honnêtement. Il a 50 ans, 48, 50. 50, pile. Ouais. Comme Edge, les deux. Et il est ultra relevant, pareil, tu vois, quand tu le vois, il fait pas tâche, tu vois. Il a pas. Après, cette le position ring de- ring est pas fou, mais il Oui. fait pas tâche. Mais il a pas en cette position de vieux qui prend la place d'un jeune, tu vois. Ce qu'il fait, ça a du sens. Et ça me plaît beaucoup. C'est Voilà. sûr. Et pour revenir sur Ricochet tout à l'heure, vous savez qui il aura à Dynamite mercredi pour son Kyle- premier ouais. verre? Kai Fletcher. Donc il Ça va va mettre être- over Ah ouais. Kai Fletcher. Ça va être pas mal quand même. Hein. Ouais. Le petit Ricochet Kyle Fletcher, Un bon Il a- petit 4 étoiles en opener. il a son prime pour vous? Luchasaurus? Ouais, je pense que là, il est à son prime. Hein.
C'est pas mal, hein. Non, techniquement, si vous parlez de Christian, non. Non, bien sûr que non. On la Son connaît prime- bien plus Son talentueux. prime, c'est c'était un la très bon TNA, catcheur. on va dire. Ou alors, non, Oui. à l'époque, Si, Randy si, Orton. ouais. Randy Orton, Christian. Non, 2012. TNA, il était bien meilleur. Ah, En termes d'in-ring, Randy Orton, il était Christian, quand même il bien était plus bien fort. quand même. Hein. En termes d'in-ring, à la TNA, je pense qu'il était là au Ouais, premier. ça Mais va en être termes ça. de personnage, par contre, je sais pas. Hein, parce que là, je trouve que là, il est vraiment. Il a toujours été bon en personnage. Bah, chez WWE, il était un peu bridé parce qu'il pouvait pas trop. Bah, il était en mid-card. Mais il est toujours. En 2012, sa seule Mais- gimmick, c'était One More Match, quoi. Bon. Fais Oui. chier. Et puis, le grand défaut de Christian chez WWE, c'est que le projet c'était toujours Edge. Quoi. Ah bah, c'était le Matardi. Ah, il a souffert, mais il a réussi à se faire une place. C'était le Matardi même. de Edge, hein. On va pas se Il a mentir. quand même réussi à faire son trou. Hein. Ça a été très dur, mais il a réussi. Il est fort. Il est fort. C'est vrai qu'il est fort. Et donc, victoire, donc Klim de Christian qui voilà, Joli clim. a perdu le trio La bonne rage. pour mieux gagner ce Casino Gauntlet match et mettre la bonne clim après avoir eu autant de bonnes choses. C'est très bien. Parfait. Une aura positif et là, ouais, il arrive. Quelle note pour ce match? C'est dur à noter ce genre de match. Très dur à noter. 3,75. Je pense que je suis à 4. Moi, je suis à 4 aussi. C'est un match. Mm. C'est un match que j'ai envie de revoir en fait parce qu'il est trop fun. Je suis d'accord avec toi. Moi, je suis à 4 aussi. Je mets en avant le plaisir d'avoir regardé ça, quoi. C'est ça, hein. C'était quand même super cool. Donc, Plein de trucs cool. Plein de face-off. J'ai envie de voir Orange Cassidy Okada par exemple. bah ouais, ils sont fait un câlin, on l'a pas dit, hein. Au début, ils sont fait un câlin, et puis hop, la tête d'Okada qui change, bien entendu. Et- Qu'est-ce qu'il est drôle. Qu'est-ce qu'il est drôle, Okada. Ouais. C'est un peu, à toute proportion gardée, c'est un peu Kurt Angle, tu vois. Dans le sens où c'est un mec super technique et tout ça, mais il arrive à être drôle juste en faisant des mimiques et des machins, quoi. Je pense qu'il se. Alors, mon seul regret, c'est qu'Okada, j'aime bien quand il me lâche des 5 étoiles, tu vois, des bons 1v1 des familles. Et Comme Kurt les- Angle aussi le faisait. Voilà. Ça marche, Mais, la comparaison. et là, t'as tellement l'impression qu'il kiffe ce qu'il est en train de faire en fait. T'as Oui, parce qu'il est pas très haut, enfin, il est pas très haut sur bras, quand même, c'est pas déconnant sur la carte. Mais par rapport à son statut, il devrait être beaucoup plus haut et c'est pas dérangeant. Non. Donc, Est-ce qu'il gagnera le titre l'élite, Okada? Oui. Je suis pas sûr. Je sais pas, ouais, j'ai un doute. Je sais pas combien de temps il est là, parce que je crois pas sur du très long terme aux États-Unis. Donc, Ouais, il va aller Je où sais pas. après? Il va retourner chez New Japan? ouais, c'est à mon avis. Hein. Je sais pas. Je sais pas du tout, Il mais. est au New Japan. Ouais, Parce que les jeunes sont pas au niveau. après, Okada Winzol, c'est bon. Ouais, on sait pourquoi maintenant. C'est bon. Alors, vous dites plus lol là, les gars. Hein. Ouais. Alors, hein, faites mieux les malins là. Et on enchaîne après ce très gros match. Ils ont décidé de placer un autre très gros Classement match. de produit. MJF, Will Ospreay. Ouais. C'est pas mal pour pas perdre la foule. Après un match où t'as balancé du nom que t'attendais pas et tout ça, c'est toujours compliqué de passer après ça. Et ben ils nous ont mis un des matchs les plus attendus, le deuxième match le plus attendu de la carte, MJF contre Will Ospreay. Je vais vous laisser entamer parce que je vais chercher à boire. Vas-y, Traf. Bah déjà on a notre cher Will Ospreay qui arrive sur son cosplay pour la deuxième fois. Parce que je crois que c'était à Wrestle Kingdom aussi. Il avait fait Oui, une il a déjà fait. Creed. Il travaille avec ses partenariats Ubisoft, là, complètement. Il est même tatoué, il a même un tatouage du logo d'Assassin's Creed quoi. Donc, Ça, c'est. Oh, non, fait bon. dégueulasse. Mais on met belle petite entrée avec la voix de Ezio. Ezio Auditore, ils disent. C'est trop cool. Enfin, ça reste un placement de produit, donc je souffle quand même un peu du nez. Oui, mais c'est un beau placement de produit, c'est pas un truc à l'arrache où il y a un mec qui est habillé en cohérent. sneakers, quoi. Voilà. Ça C'est ressemble cohérent pas à avec rien, le quoi. personnage. Oui. Mais quand tu le vois arriver et qu'à côté de lui, tu t'en vois deux, qu'on a des banderoles, le Assassin's Creed Shadow sort telle date, tu vas voir. Oui, mais ça me dérange pas. À la limite, oui, il y a de la promo pour Assassin's Creed Oui. Shadow, mais c'est bien fait, c'est cohérent avec la personne. Comme je te dis, c'est pas Logan Paul qui arrive avec son pote habillé en bouteille Prime. Tu vois, c'est Ouais, mais c'est autre chose. La légende raconte que j'ai un peu le point serré quand il faut parler d'Ubisoft. Oui, bah c'est comme ça. C'est Ubisoft. Donc, Ça te gêne, ça? L'alliance Ubisoft avec Assassin's Creed? bah, oui et non. Pour un placement de produit, il avait du sens, tu vois, parce qu'il y a l'histoire d'assassin, tu vois. Le problème, c'est que
train de faire les jeux Ubisoft. En ce moment, moins j'en vois, mieux je me porte. Enfin, Et si tu as un DLC Assassin's Creed Shadow avec la tête de Will Ospreay, tu l'achètes ou pas? Non, parce que je ne toucherai pas à Assassin's Creed Shadow en fait. Donc, il peut être aussi. En fait, c'est le même jeu, ça fait le Non, même oui, jeu. non, mais je rigole, parce que ça ne m'intéresse plus du tout aussi. Et Artisan ça fait TD, longtemps quand est-ce que tu joues? Allô? Je t'entends Là, plus. il y a 3 jeux qui vont sortir déjà. Oui, donc, y a mais Caravan que t'auras Sandwich. non plus pas le temps de jouer, donc c'est cool. C'est clair. Si, j'ai fait des overlays et tout pour y jouer, je me suis forcé à faire du travail dessus. Et Artisan TD, du coup, ça passe à la trappe, quoi. Bah, faut que Ah, je le bravo. fasse. Je pense que je le lancerai un samedi matin, tu sais, Oh. je mettrai même pas la webcam et je ferai mes trucs comme ça. Ouais, pour le café, ce sera cool. Voilà. Mais j'ai déjà abandonné l'idée de le faire en mettre 100%. C'est bien déjà. Il a même pas eu le temps de le lancer encore. Hein. Tu m'étonnes que tu fais pas en mettre. Le mec n'a plus de conviction. C'est horrible. Je Donc, pense où que est-ce qu'on non. a été? À part sur les entrées. Bah, MJF qui arrive en gimmick maga encore. Ouais, trop bien. Trop bien. Enfin, il est tellement détestable. C'est là. Et encore, MJF, il foudroie le MJF face. Quoi. Ah, mais on est tous d'accord là-dessus. Ah oui, oui, non. C'est une plus tête jamais à faire classe. ça. Plus Une jamais tête de à claque. face turn. Mais c'est Il est compliqué bon, en parce que plus. quand t'es over, à un moment donné, t'es obligé de faire un face turn, un healer. Eh Un ben, heal, pardon. Tu m'insultes sur 4 générations. Je Ouais. m'en fous. Dis-moi que je suis un putain de chauve. Tu vois, j'en ai rien à foutre. Mais pas encore. Bientôt, mais pas encore. Mais pas Traf. pas Ça encore, gère mais pas. bientôt quand même. Hein. Ça gère pas. Voilà. T'es pas chaud. Mais voilà. Mais sinon, il était cool. Et c'est là où il fait le meilleur catch aussi. Parce qu'il a Oui. un catch Après, qui... Hulk Hogan et Face, il griffe et il met les doigts dans les yeux. MJF pourrait l'être si pouvait aussi. éviter de catcher, ça m'arrangerait aussi. Ah bah non, mais là c'est bon, je pense qu'il y a plus. Oui, Je pense que c'est réglé cette fois. Hein, ouais. Là, je pense que cette fois-ci, c'est bon. En tout cas, on lui souhaite quoi. On Je nous ne le souhaite souhaite. rien, je veux pas en entendre On parler. nous le souhaite, surtout qu'il ne catch pas. Mais non, mais quelle belle entrée aussi, effectivement, de MJF Oui. en mode comme Apollo Creed, on va dire, avec son chapeau, son beau chapeau américain. C'est pas mal, c'est pas mal. Puis voilà, avec son beau slip américain là. Ouais. C'est c'est- très marrant, c'est très marrant. Et Et moi surtout j'aime que j'avais bien beaucoup de la soucis ceinture. sur Fab il aime pas, moi j'aime bien la ceinture qu'il a fait, elle me fait marrer. Ah, je la trouve dégueulasse. Ouais, j'aime bien. Mais je pense que c'est le but hein, qu'elle soit Oui, dégueulasse. oui, mais hein, du coup ouais. moi j'aime bien parce que ça va bien avec. En fait, ça va bien qu'avec MJF. Quoi. Ah bah oui, bien sûr. Voilà. Autant Mais- les ceintures spéciales Jeff Hardy ou je sais pas quoi, ça va avec personne. Comme- Ah, la TNA. ouais, la vache, celle-là. Mais autant là ça marchait bien avec lui quoi. Comme Ah ouais. Daniel Bryan, du coup, donc il va bien. À la VVE avec sa ceinture en bois. Ah, ça allait Oui, avec sa elle était très gimmick bien. quoi. Voilà, c'était très bien. C'était très Elle bien. était belle en plus. Mais combat. Que vous en avez C'était pensé? C'était un très bon match de catch. Alors, de toute façon, compliqué de faire un mauvais match de catch quand t'as Will Ospreay et MJF dans un ring. Même si on peut se rendre compte que MJF n'est pas le meilleur adversaire pour Will Ospreay. Oui. Mais Parce qu'ils ont deux ça styles qui n'empêche. sont quand même complètement différents. Ouais, C'est pas là où t'as la meilleure Un- alchimie, malgré tout. Ouais, un qui est vraiment dans de l'histoire, de l'apparence, de tout ça, et un qui est vraiment dans le du ring flamboyant, etc. Donc c'est vrai que c'est. Mais malgré tout, ils arrivent à faire des trucs, mais t'auras jamais un 4,75 entre les deux. Je ne crois pas. Non, c'est clair. Ils ont pas la. Non, parce qu'ils racontent pas des histoires de la même manière. Non, c'est clair. Et c'est compliqué. Enfin, ça reste un 4,25. Pour moi, c'est 4,25 plus presque 4,5. Ouais. Ouais, voilà. Et j'étais quand même très curieux de voir comment ils allaient construire le match suite à leur match de 59 minutes. Tu dis comment tu peux faire un match de 20-25 minutes quand tu t'es combattu pendant 1 heure il y a quelques semaines quoi. C'est toujours le problème. C'est toujours le problème. Mais bon. Mais, c'est comme, ça va pas C'est comme quand tu fais un Iron Man, machin, tu fais le tomber KO à la 50e minute, comment t'arrives après à faire un match de 15 minutes en weekly quoi. Faut qu'il y en ait des deux qui gagnent quoi. C'est toujours la même problématique, ça c'est Mais ça m'a pas de dérangé. tous les temps. Là. Non, moi non plus. Et puis petite intervention de Daniel Garcia qui est bien sympa. Qui remet en place, ouais, qui se fait une vraie place sur la carte, je pense. Là, il va avoir un match très important dans sa carrière qui risque Ah, là, d'avoir lieu, à mon avis.
peut-être. Pour ça, All Out, il va avoir un match très important. Peut-être le match le plus important de sa carrière. Hein. Tu parles de qui Sa là jeune J'ai carrière. pas suivi. De Daniel Garcia. Ah, MJF, tu parles? Oui. Ouais. Je Daniel- pense que ça va être décisif pour la suite de sa carrière. Hein, à mon En avis. plus de ce que j'ai lu, il est pas signé encore, Daniel Garcia? Il a pas encore Il re-signé. lui reste il a 6 mois, un truc contrat comme ça? qui tient jusqu'en octobre. Ouais, il a Ouais, le temps. donc, quoi. moins de 6 mois. Et. C'est 2 mois. Hein. Bah, de toute façon, je pense que. Ce serait une erreur de lui de partir quand même. Hein, parce que là-bas, il servira à rien d'autre. Ouais, il pourra reddanser, quoi. J'avais vu un post qui m'avait fait rire où tu voyais le mec qui disait putain, il y a Daniel Garcia qui vit vraiment sa gimmick du est-ce que je suis un catcheur ou un sport entertainer, tu vois, mais pour de vrai. Quoi. Donc là, j'espère qu'il va prolonger parce que je trouve qu'il Ouais, peut moi rester aussi, bien j'espère. à l'élite. Et je pense que la rivalité avec MJF va le propulser un peu plus haut dans la carte et on va être content. Ouais, ça rapprochait enfin des titres. Avoir une vraie place dans les Dynamite, ça va être très cool pour lui. Et ouais, non, sinon, Quel titre il peut aller chercher, Dany? TNT, je pense. Ouais, on c'est est le d'accord, titre des ça, jeunes, hein. ça ne peut pas être C'est le plus haut titre des pour jeunes. l'instant. C'est le titre des jeunes, ouais, actuellement en tout cas. Ouais, Après, tu peux pas si aller tu plus as haut. vraiment confiance, tu peux l'envoyer sur du Continental, mais le Continental, je le verrais. Tu le fais battre Faut au aller le Canada? chercher, hein. Ah, il y a le temps, pas de suite. C'est mais, chaud. C'est tellement haut le truc. Classique. Il y a peut-être le Continental classique qui va revenir en fin d'année. Tu peux lui faire aller en finale, tu vois. Tu peux le faire aller jusqu'en finale. Mmh. Perdre en finale, mais tu peux le faire aller en finale. Oui, mais faut qu'il arrête d'être l'ultimate underdog. Hein. Va falloir qu'il monte. Hein. Non, je pense que TNT, ça peut être très bien pour lui. Ouais, je pense pour l'instant. Après, au niveau du match, bah voilà, vous avez bien résumé, je pense. Hein. C'est un bon match, c'est un très bon match. Je suis à 4. Je vais pas plus haut. Il y a un problème d'alchimie, mais ça reste très bien. Il y a un problème d'alchimie entre les deux et voilà, c'est sympa à voir, c'est très bien. Ça fait quand même un super match pour All-In, mais oui, non, on n'aura jamais de 5 entre les deux. Non. Ça va être dur. Non, ça sera pas possible, effectivement. Mais non, ça reste très bien. C'est pas le main event, hein. Faut pas oublier non plus. Et non, ça fonctionne très bien. Victoire de MJF, victoire de Will Ospreay qui ne veut pas de la ceinture. Et qui gagne avec le Tiger Driver. Tiger Driver et qui récupère effectivement sa ceinture auprès de Christopher Daniels, je crois, qui lui ramène. Ouais, Daniels qui lui ramène et qui reprend donc le titre international. Et on repart sur la bonne base et on aura bien entendu donc Will Ospreay Pack à All Out. Si on avait déjà Will Ospreay Pack à All Out et Danny Garcia MJF, moi déjà je dis la carte elle démarre bien. Et surtout que l'année dernière, on avait peur pour All Out, mais c'était le meilleur show de l'année. C'était le meilleur show de l'année. C'était le moins construit et c'était le meilleur show de l'année. Alors, bon. Là, on a une semaine de plus. Il faut juste se convaincre avec du catch. Quoi. Mais sauf que là, il y a des histoires. Il y a quand même, ils ont commencé à créer des trucs. Il y a des trucs, il y a des suites, donc c'est construit quand même. C'est ça, on verra bien si le main event est pour le titre mondial ou pas. On en saura sûrement plus déjà dès demain. Il y a des chances quand même, mais contre qui? Compliqué. On verra. On en parlera. On aura des annonces dans la semaine. On en parlera sur une Battle Royale ou un truc. Dynamite ou un Collision. Trouver une raison, parce que déjà c'est incompréhensible que Darby Allin ait un match pour le titre, mais qu'il soit que à Grand Slam. Que en septembre, là, enfin après All Out. C'est pas très compréhensible tout ça, donc tu te demandes bien ce qu'ils vont faire. On verra bien. On va passer à la suite, donc on est à 4, 4,25, voire 4,5, pas loin en tout cas pour moi. Et là, on passe sur un autre niveau de combat. Mercedes Moné contre Britt Baker. Le respect est mort. Je vais donner la parole à Fab. Ouais, le respect est mort d'entrée. On voit les entrées. Le public se barre, tu vois la salle se vider, mais j'ai jamais vu ça. Je rappelle qu'ils viennent de se taper en gros 1 heure entre le Gauntlet match et MJF Ospreay. Donc là, ils ont envie de pisser. Ils ont bu trop de bière. Et le stade est littéralement en train de se vider. C'est un four monumental. C'est un énorme four. Aucune réaction dans le public, rien. Il n'y a rien qui va. Tu sens que petit à petit, déjà dans le match, c'est pas qu'il est mauvais, mais il est feignant le match. On va pas se mentir, il est très feignant. Et tu sens que petit à petit, notamment Mercedes Moné, elle s'éteint petit à petit. Tu sens que l'ambiance qui est en train d'arriver, elle aime pas. Ça lui plaît pas. Enfin, c'est ce que je ressens en tout cas. Après, est-ce qu'on peut lui en vouloir malgré son caractère?
Je sais pas, parce que bon, ça doit être rude, hein, quand même, ça doit faire tellement mal d'avoir ça, ça va être horrible à subir, mais tu sens que elle a plus envie, elle force pas. Britt Baker se bat vraiment pour essayer de sortir quelque chose, c'est très compliqué. Il y a juste le final qui est vraiment pas mal, avec le gros spot insensé de la 3e corde. Et derrière, l'hommage à Eddie Guerrero pour C'est se ça. foutre de la gueule de Mercedes. C'est les 2 points intéressants, quoi. Voilà, parce que Mercedes qui aime bien faire des hommages à Eddie Guerrero, c'est l'arroseur arrosé, c'est Britt Baker qui le fait. Donc c'est le truc sympa. Mais le match est un four. Et Mercedes qui finit par gagner. Tu sens que Camille aussi, la pauvre, elle est là en train de taper sur le ring, elle sait pas quoi faire, elle est désespérée parce que Tout le monde s'en fout. Et tout le monde s'en fout, c'est horrible. C'est gênant. El Pepito qui nous dit c'est Britt Baker qui m'a ennuyé perso. Bah, Mercedes Moné aussi, hein, je suis désolé. Oui, oui. Moi je suis pas un grand fan de Mercedes Moné de toute façon. De base. Mais je trouve que de toute façon elle a un côté. Moi ce qu'elle fait à All Elite ne me plaît pas du tout. Déjà, c'est très nonchalant. l'avoir booké, mais ça c'est pas de sa faute, ou alors c'est quelque chose qu'elle a demandé, j'en sais rien, tu vas me dire. Mais l'avoir booké dès le départ comme ça, où elle a même pas, elle fait pas de combat pendant 3 mois, mais elle a sa chance pour le titre et machin, moi ça me plaît pas. C'est très feignant, je suis d'accord avec Fab, c'est feignant. Traf. Il y avait aucun ingrédient pour que ce match se passe bien. Ouais, je suis d'accord. Déjà la position. Déjà, Mais la storyline est catastrophique, enfin c'est une erreur, les promos sont horribles. La storyline n'est pas bonne. La place sur le show, c'est la place du mort. Tu peux pas faire le match qui est foutu là, tu sais qu'il passe aux oubliettes, et c'est déjà là-dessus où je trouve que c'est très étonnant, parce que sur le papier, Mercedes Moné et Britt Baker, c'est peut-être du potentiel. les 2 grandes stars de la division féminine, sur le papier, en termes de rayonnement, de stars. Donc tu la fous de ce match à une place du mort. Tu vois, je l'aurais mis beaucoup plus tôt dans la carte, ce match-là. Parce que là, c'est rendre service à personne. Le public s'en fout parce que la rivalité est pas bonne. Ouais, tu mettais le tag là. Tu mettais le tag, puisqu'ils ont décidé de toute façon de ne pas faire un gros match. Mais malgré tout, c'est les Bucks et FTR, donc les gens auront quand même de l'intérêt. Et puis de toute façon, t'as pas l'intention de faire un gros match, donc c'est pas grave si tu empathies des 2 matchs d'avant et d'attendre, parce qu'à ce moment-là, on attend aussi qu'une seule chose, c'est le Bryan Danielson rentre. Donc je pense que c'est le tag que tu dois mettre là. Ouais, je pense aussi. Ça aurait marché entre les deux. Et en plus, qu'il n'y a aucune ambiance, il n'y a pas d'alchimie entre les deux. Non, ça marche pas. Peut-être que le manque d'ambiance cruelle n'a pas aidé les à se motiver, à s'investir et à sortir un peu plus. Et puis, c'est quand même un climat qui est un peu bizarre, parce que Mercedes, on sait un peu, on sait ou on sait pas, c'est pareil, c'est des bruits de couloir. Tu sais, le caractère qu'elle a. Britt Baker a l'air d'avoir aussi son caractère à elle. Apparemment. Donc c'est sur le papier, peut-être que pour certains fans, c'est 2 catcheuses avec lesquelles il y a un peu de mal à s'investir. Et on se retrouve avec un match qui aurait pu être beaucoup mieux peut-être, ou un match auquel on aurait pu mettre plus de choses en place pour lui donner sa chance, et là tu sens vraiment que ça a été jeté en pâture. Il n'y a eu aucun effort pour essayer. On a quand même donné l'entrée à Mercedes Moné. Ouais. L'entrée est sympa. C'est dans son contrat, je pense. Oui, c'est Mercedes Moné, quoi. Ça m'intéresse pas. Vraiment. Et à force de faire les bids, Mercedes, ça va commencer à être compliqué, parce que son run, si on appelle ça un run au Japon, c'est un bid, il n'y a rien, il se passe rien, et il y a 3 matchs. Là, ça marche pas trop, le public s'en fout. Je connais pas les codes d'audience pendant ces promos, mais je suis pas sûr que ça fasse lever les foules non plus. C'est un gros bid. Willow. Ouais. Oui, voilà, c'est ça, mais c'est tout. Et c'est grâce à Willow. Et non, je pense que la carrière de Mercedes Moné est en train de s'arrêter, en fait, hein. Clairement, parce que déjà je la vois pas retourner en arrière. Donc elle peut pas retourner en arrière. Ouais, de là à ce qu'elle s'arrête. Elle ne va pas retourner chez WWE. Ouais, c'est possible. Ouais. Je pense qu'elle est faite pour WWE. C'était cool. J'apprécie, et je lui dis bravo pour avoir tenté le Japon, tout ça.
Ouais, faut est-ce quand que même t'appelles le faire. ça tenter? Après, Je elle sais est pas. comme une star, tu vois. Ouais, mais Mais, trop. Là, c'est trop. Alors, je vois El Pepito qui dit qu'il est pas d'accord avec nous, que le match était juste trop long, que la place dans la carte était logique. Bon, Bonsoir, Anthony. c'est ton choix. Bonsoir Anthony. Et qui dit aussi, donc vous êtes dur avec Mercedes, et Anthony dit la même chose. Brit, son level égal est mauvaise, Mercedes a fait comme elle a pu. Alors, donc Mercedes, depuis qu'elle est arrivée, elle fait que comme elle a pu, quoi. Donc elle a pas Il y eu a que que Brit, Willow hein. qui a relevé le niveau et je Elle a- trouve que c'est Willow qui elle a a pas fait eu que- qui a fait le taf. Que Britt Baker, mais moi ce qui va m'intéresser, les gars, vous nous dites ça, El Pepito et Anthony, mais est-ce que vous êtes juste pas fan de Mercedes Moné, tout simplement? Et du coup, moi, je l'aime bien, voilà. Mercedes Moné. Hein. Moi personnellement, Moi, je l'aime bien, mais elle me déçoit. Depuis qu'elle a quitté VVE, elle me déçoit. C'est pas sensationnel ce qu'elle fait. moi En c'est fait, je clair, sais qu'elle pareil. est capable de beaucoup mieux. Je sais qu'elle est capable de beaucoup mieux parce que sur le papier, je trouve qu'elle a quand même beaucoup de talent. Mais c'est Et fini. elle a ce facteur. Enfin, pour moi, je trouve qu'elle a quand même ce facteur star. Mais elle a, Il y a- elle a ce syndrome de se prendre. Enfin, elle a, Trop pour elle une a ce star. syndrome où voilà, j'ai pas besoin de faire beaucoup plus d'efforts, quoi. C'est. Juste je danse comme une. Enfin, son entrée avec ses danses et tout ça, moi. La vache. C'est comme. Ouais, c'est ce que je disais. Je sais plus genre, avec qui j'en parlais. C'est comme Bianca Belair qui rentre en dansant la nage. Ouais, non, c'est. Mais c'est spécial, j'attends de la voir dans un autre contexte. Juste, j'ai envie de lui voir faire un match complet, même sans forcément de storyline, mais un bon match compétitif. C'est là où je l'attends. J'ai pas l'impression que dans son contrat ça soit prévu, quoi. J'ai l'impression que c'est ce statut de star et j'en fais le minimum et puis voilà, quoi. Elle a un statut bizarre et qui est pas bon. Elle a un statut très proche de Saraya, même si Saraya elle est vraiment pas au niveau. Hein. C'est encore autre chose, mais elle peut arriver un peu pareil et ça va pas, quoi. Ouais. C'est le statut qui va pas. Anthony qui dit faut être 2 pour un match. Ouais, ok. Je suis d'accord avec Ouais, toi. ouais, mais. Je suis d'accord avec Après, toi, c'est- mais c'est pas forcément la faute de l'autre tout le temps, par contre. Ouais, Britt Baker a pas été au niveau, mais Voilà. Britt Baker est à son niveau moyen qu'elle a d'habitude, quoi. Et Donc, Jamie Hatter en a c'est- fait beaucoup mieux de Britt Baker que Mercedes Moné. Largement, oui. Britt Baker a fait un très bon match contre Thunder Rosa. Elle a fait plusieurs, quand Aussi. même. Elle a plusieurs très bons matchs chez AEW. Même si je suis d'accord que Britt Baker a pas fait un bon match contre Mercedes. Mm. Moi, j'accable les deux. Pour moi, les deux n'ont pas été bonnes. Après, Britt et, Baker, on et sait que Mercedes c'est pas- me déçoit de c'est toute pas Mais façon. aussi on habile. accable plus Mercedes parce qu'on Parce qu'on sait sait le qu'elle talent qu'elle a le talent qu'elle a. C'était à elle de mener le match et de le faire briller. Ouais, ça, Mercedes Moné, c'est quand même. Enfin, encore une fois, sur le papier, elle a un potentiel. Elle est censée avoir un niveau bien supérieur à ce qu'elle nous montre là. Quoi. Et on C'est sait qu'elle est revient. capable. Enfin, je sais qu'elle est capable de faire beaucoup mieux en fait. Non, mais c'est Et clair. c'est un peu. C'est un peu. C'est un peu ça que je lui reproche, c'est que je sais qu'elle est capable de beaucoup mieux. Après, ça arrive de passer à côté d'un match. Peut-être qu'après, on verra. Britt Baker, c'est peut-être pas non plus la meilleure alchimie parce que c'est. Je pense que moi, Mercedes, j'aime bien la voir, notamment contre des plus gros gabarits. Quoi. Oui, Willow, je trouve que c'est bien. Tu vois, Chris Statlander, Mhm. je pense que ça peut être un bon match, par exemple. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Après, Mais, moi, ouais. J'en attends pas grand chose, de toute façon. J'en attends pas grand chose. J'en attends pas grand chose. Et on va profiter du retour de Fab pour passer à la suite et au match juste avant le main event entre Jack Perry et Darby Allin. On va faire aussi court que le match, c'était bien et voilà. Non, c'était un bon match où Jack Perry défonce Darby Allin. Voilà, tout simplement. Voilà. C'était c'est sympa. résumé. C'était sympa. C'était sympa, il le défonce, il le détruit. Bon, Darby Allin se détruit aussi tout seul comme d'habitude en se jetant sur le cercueil. Oui, On l'a vu c'est Darby venir, hein. Allin. Bah, Je c'est demande le genre de combien match. de- Non, vas-y, Tra, vas-y. Non, vas-y. je vous- Ah. Non, bah, c'est ce genre de match que je trouve dommage sur le match en lui-même et le voir, on va pas se mentir à mon show quand même. C'est pas le plus important, mais on a envie de le voir. Ouais, ça reste un match intéressant. Mais ce qui me dérange, clairement, il a été rushé faute de temps, mais j'arrive pas à comprendre pourquoi on met ce genre de match sur une carte si on sait qu'il va pas avoir le temps. Ça veut dire que une semaine avant, on s'aperçoit que ah ouais, en fait, les gars, on va être court. Non, tu sais Ça pas. s'organise. C'est pas si C'est simple à compliqué. mon avis, c'est pas si simple. Et ça se trouve, il manquait que 4-5 minutes, hein. Donc ça se joue à pas grand chose au final sur une carte de 4 heures. Hein.
un truc qui va un peu plus long que prévu, des spots. Regarde, moi j'imagine rien qu'une chose. Je ne pense pas que pour le Gauntlet match, ils avaient prévu qu'il y ait une entrée au bout d'une minute et une autre au bout de 4. Je pense qu'ils ont mal considéré leur timing déjà de base. Pour qu'il y ait autant d'écart entre les entrées. Donc c'est que c'est pas si simple à mettre en place le timing et que là ça joue peut-être à 4 ou 5 minutes de différence. Ah, ça me dérange. Je leur en veux pas parce que moi ça me gêne pas qu'il ait fait 10 minutes. Ça me gêne pas. Le match est gâché. Enfin, il est pas gâché, mais. Non. Est-ce que vraiment avec 4 ou 5 minutes de plus t'aurais eu un meilleur match? J'en suis pas sûr. Je sais pas. Ouais, mais je pense que ça a tout refait en. Ils ont tout 1-2, ils ont dû tout refaire à 0 et faire un peu à. Ça se trouve, tu fais 5 minutes de plus, Darby Allin il meurt, hein. Il fait un spot à la con. Hein. On sait pas. Hein. Sur le top de Wembley, il saute. Tu sais pas, hein, donc c'est peut-être pas plus mal. Hein. Il saute de Wembley. C'est surtout très étonnant, quoi. Au-delà de la durée, c'est. Ouais, le fait qu'il, ouais, c'est ça, le fait qu'il se fasse complètement défoncer, Darby Allin, c'est. Ils veulent vraiment mettre en avant le nouveau Jack Perry. Et ils ont raison sur le principe, mais le pauvre Darby Allin, c'est ce qu'il faut faire. Après, sur Jack Perry, je vais pas me faire d'amis, je suis désolé. Je préfère le catch de Jack Perry Face. En fait, j'ai l'impression que Jack Perry Face avait un meilleur niveau de catch et une gimmick, un personnage qui était pas fou. Et le Jack Perry Heel, c'est l'inverse. Ah, c'est normal, il peut pas être aussi. Pas voltigeur, mais casse-cou comme il était en face, en fait, parce que c'est pas possible, ça va pas dans le. Ça me passionne pas, ces matchs. Oh, mais je le trouve pas mauvais non plus, quand même. Non, c'est pas mauvais, mais ça me. Je trouve pas que dans le ring, il y a une nette amélioration par rapport à il y a 2 ans. Quoi. Bah, c'était charisme. Le in-ring était pas mauvais, c'était le charisme qui était problématique. C'était le charisme qui était problématique, ouais. Il avait le charisme du huître, quoi. C'était juste sa musique, il était sur les épaules de Luchasaurus et voilà, quoi. Ça faisait, donc, ouais. Mais là, c'est compliqué. Il y a une bonne gimmick, je trouve que le personnage il le tient bien. Ouais. Mais comme ça, encore une fois, CM Punk pourra dire dans son livre que Jack Perry est devenu une star grâce à lui. Non, parce que c'est toujours pas une grande star, donc pour l'instant ça marche pas. Mais... Oui. Ouais, Jeff Hardy aussi Jeff Hardy a dit qu'il avait fait CM Punk, donc tu sais, on peut dire plein de trucs. Hein. Ouais, les biographies, c'est ça qui est beau dans le catch. Non, c'était pas une biographie, c'était une vidéo où il était bourré avec son frère. C'est grâce à nous CM Punk. Voilà. C'est comme nous comment on fait CM Punk en 2008, hein, 2009, c'est nous. Hein. Quoi mais... Je te jure, ils ont fait une vidéo bourrée, c'était très drôle. Ouais, voilà. Je connais pas du tout. Mais ouais, donc moi ça me dérange pas le timing, c'est du 3-3-25. T'as Darby qui. Après, t'as un moment de la carte où on attend Bryan Danielson qui va devoir prendre sa carrière après avoir perdu contre Strickland. Donc on est là, on attend ça, on est prêt à pleurer pour ça, on espère, enfin moi parce qu'en plus, je vais te dire un truc mon petit Fab, parce qu'on va passer à la suite, mon petit Traf pardon, on va passer à la suite tout de suite, hop je passe au main event, parce qu'on en a dit assez, Darby Allin, Jack Perry, mais Traf, ce que tu sais pas, c'est que moi Fab je lui dis, mais en vrai, t'es pour qui là, tu prends en compte que Bryan Danielson s'il perd, il prend sa retraite, tu es pour qui, tu veux que qui gagne? Bah, il m'a répondu Strickland. Et bah c'est pas joli. Et je te balance devant tout le monde. Je t'ai dit, il a le droit de prendre sa retraite, il a le droit de s'arrêter après avoir. Il a le droit de se reposer et s'occuper de sa famille. S'il veut tenter une Chris Benoit, il tente une Chris Benoit, c'est son problème. Enfin, c'est le problème de sa femme aussi. Mais de ses enfants. C'est pas beau ce que tu dis. Moi, ça. J'étais très. Non, en plus, j'étais très. Enfin, non, premier degré, si il a le droit de prendre sa retraite, non, mais c'est pas ça. Mais j'étais très premier degré dans le fait que je voulais que Strickland gagne. Pardon, vraiment, je t'arrête là-dessus. Effectivement, El Pépito, tu as raison de me rappeler ça. L'arrivée de Sting, putain, j'ai passé trop vite du coup. Cool. Avec les Bucks qui veulent cramer. Tu peux pas du tout exagérer en lui mettant de l'huile d'olive, de toute façon. Mais sur Darby Allin, il va le cramer. Et Sting arrive, bien entendu. Pour Norbert, pas il ressort de sa retraite. Non, il sort pas de sa retraite. Tant qu'il ne catche pas, il sort pas de sa retraite. Il a le droit de venir sur un show. Donc Sting qui arrive et qui fait partir tout le monde. Donc ça, bon, c'est forcément toujours agréable de voir une star comme Sting débarquer. Voilà, bien entendu. Merci El Pépito.
Je suis passé trop vite sur mon truc avec Traf qui préfère que Strickland gagne et que Bryan Danielson parte en retraite. C'est quand même pas très joli. Vous pouvez clipper, hein, Ouais, de c'est ce qui pas s'est passé la ça. semaine dernière. Ah non, mais alors par contre, moi j'ai toujours dit, le cœur disait Bryan. La tête disait Strickland. Mais le cœur disait Bryan. Je souhaitais que Bryan gagne. Et j'ai- je pense que Très heureux que Bryan ait gagné. je pense que c'est pour ça que la construction de ce match est incroyable. Vas-y, Je- vas-y, enchaîne. Ça fait 1 an que Bryan Danielson nous dit ouais bon l'année prochaine dans 1 an j'arrête le catch, j'arrête à temps plein. Bon il a fait une interview Alors- entre temps où il disait qu'il était catché jusqu'à 70 ans. Et j'arrête à temps plein. Oui à temps plein. Qui Oui te mais dit que il est encore à temps plein là? Ça se trouve à All Out il a perdu frère. Hein. peut-être. Ou alors ça se trouve Mais- demain il rend le titre vacant. Hein. Peut-être. Attention, hein. Ça n'empêche qu'il prend pas sa retraite. Mais peut-être que ce qu'il a dit il y a un Voilà. an, c'est vrai. Et peut-être qu'il Et qu'il va arrête- catcher juste- 4 fois ou 5 fois dans l'année maintenant. Et voilà il y en aura 5 étoiles. Ah ouais, moi ça me va, ça fait 25. Parce que je compte vite. Ça me va. Voilà. C'est beau. Mais c'est où je trouvais que le match était vraiment super bien construit parce que depuis 1 an, Instituteur. dans 1 an, c'est la fin. Hein. C'est fort en addition. C'est une multiplication ça par contre, mais quand même. Oui, bah 5 plus 5 plus 5 une multiplication, c'est une. Ça ne c'est reste plusieurs qu'une fois. addition, effectivement. Ouais. Excusez-moi, monsieur le professeur. El professeur. Le professeur. Oui, donc ça fait 1 an qu'on nous construit, entre guillemets, et c'est pas entièrement kayfabe. Hein. Bryan Danielson, avec les problèmes de santé, on sait que Bien sûr. on s'approche de la fin plus qu'autre chose. Et donc, on est quand même investi, enfin, tout au moins moi, je suis quand même investi émotionnellement parce que c'est Bryan Eh, Danielson. moi aussi, il est parce fou que lui. C'est l'un des meilleurs catcheurs que cette terre n'ait jamais connu. Il est dans mon top 5 et il est pas 5ème. Alors, Et dans les meilleurs catcheurs ou dans tes catcheurs préférés? Alors tu vas catcheur dire, préféré, peut-être il est les deux. top 5, c'est sûr. Peut-être, mais je pense que dans les deux, il rentre. moi je pense que dans les meilleurs catcheurs, il est dans le top 5 et il n'est pas 5ème. Dans mes catcheurs préférés, il est dans le top 5 mais il est peut-être 5ème. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Ok. Mais c'est. Tout est bien fait en fait dans la. Et c'est là où je trouve que. Je vais prendre Bryan Danielson, c'est là où je trouve qu'il est très fort. C'est que t'as des catcheurs qui arrivent à nous investir émotionnellement par rapport à ce qu'ils vont faire dans le ring. Et Bryan Danielson, c'est tout en fait. Tout ce qu'il fait est investi. Et il est ultra complet, il sait tout faire. Ça fait 1 an. Après, il te dit j'adore mentir. Voilà. Quand on a envie de se rassurer, c'est ce que je ressors à chaque fois. Il adore mentir. Mais ça fait 1 an qu'il nous dit ça. Après, t'as les interviews où il dit ouais, quand mon fils, ma fille aura 7 ans, ouais. je veux être là pour elle. Je veux pas rater son enfance, son adolescence et tout. Je dis putain, et là, le timing est parfait en plus de ce match-là. C'est-à-dire que tu fais ce match-là en début d'année, il a pas de sens. Enfin, pas de sens, si, ça a du sens quand même. Mais là, ça tombe pile poil avec ça fait 1 Le an. timing. Sa fille vient de faire 7 ans. On reprend à toutes les entrevues qu'on a vues de lui depuis plus d'1 an maintenant. Tu fais putain, ça fait beaucoup quoi. Et en fait, on n'a pas envie d'y croire. Non, c'est Parce sûr. qu'on sait que des Bryan Danielson, on n'en verra qu'un dans notre vie quoi. Et l'investissement émotionnel dans ce match-là, peut-être le match de l'année où j'ai le plus été investi personnellement. Et le match est bon. Parce qu'en plus de tout ça, le match il est exceptionnel. Voilà. Ah bah c'est sûr. C'est sûr, même s'il démarre doucement, ça on va pas se mentir. Et avant de parler du match aussi, quel plaisir bien entendu d'avoir l'entrée Et avec Europe. Hein. C'est d'ailleurs je vais la mettre. Il est où il est là. tellement bon. Bah 50 oui, 000 ça fait personnes plaisir. qui chantent. Voilà. Pas assez de gens et qui là tapent où- par contre sur les barricades, bordel. Rappelez-vous Ring of Honor, putain. Tapez dessus. Et là où ils ont été très très forts aussi, c'est de nous mettre un petit récap juste avant de toute Ouais. sa carrière. Où tu dis, putain, c'est peut-être le dernier en fait. Ouais, ça pue. Peut-être ce Ça moment de pue. doute où Ça Ouais. pue. Allez, un petit je final suis countdown. pas serein quoi. Tu vois. Je vais mettre plus fort. J'ai- Je vais mettre plus fort. Vous entendrez J'étais pas, pas vous serein avez pas le pendant son. le match. Oui. C'est pas grave. Mais ouais, ça fait peur. Ça fait forcément peur. T'as la famille à côté, t'as tout ça. Parce que
Dans tous les cas, la famille à côté, qu'il gagne ou qu'il parte en retraite, c'est bien qu'il soit là de toute façon. Mais effectivement, le petit récap du début, t'as la musique, la grosse entrée sur le gros show, tu fais ah ça pue du cul quand même. Compliqué, ouais. Ça fait En chier plus, quoi. il te dit qu'il veut plus faire de main event, qu'il veut pas combattre pour le titre. Il veut pas le Allez, titre, il l'a dit, il en veut pas. Tu vas pas le forcer quand même. Ça fait beaucoup quoi, tu vas te faire. J'ai envie d'y croire, mais tu te dis tout est fait pour que ce soit un vrai 50-50 en fait. Ah, pour moi, c'est pas du tout un 50-50. Dans mon esprit, c'est un 90-10. Dans mon esprit, pour moi, Strickland, il gagne. Pour moi, Bryan Danielson, c'est terminé. Bon, terminé, encore une fois. Hein. Les retraites, on connaît. Il est à Hein. temps plein. On reconnaît Oui, les il est retraites. Hein. encore plus Attention. Donc, pour moi, Strickland, il gagne. Moi, je suis dans ce mood-là. Donc, encore plus le plaisir à la fin. Je pense que j'ai encore plus le plaisir parce que je suis dans le mood 2. Mais il perd de toute façon. Pour moi, c'était sûr. Quel plaisir. Non. Fab, Quel plaisir. le match. Bah, il a perdu Strickland. Mais il a pas pris sa retraite, c'est bon, fais pas chier. Oui. Voilà. Non, mais bon. Non, super match. Franchement, il n'y a rien à dire. Hein. Le match était. Bon, techniquement, il est moins bon qu'on pouvait peut-être le penser, mais il y a toute l'overbooking qui va avec, qui rend le match magique, en fait, vraiment. C'est fort. Ce retour de Danielson avec ses kicks en criant sur sa famille qui les aime. Enfin, I c'est love waouh. you so much. Il est trop fort. C'est hallucinant, quoi. C'est pas le meilleur match in ring de Bryan Danielson. Hein. Non, mais c'était pas fait pour, en fait. C'était pas Pour prévu. moi, tu enlèves tout le contour. C'est 4-4-25. Mais le Chacun. contour le fait monter. Ah bah moi je suis plus haut. Moi je suis plus haut. Parce que le in-ring c'est 4, je suis d'accord avec toi. Et Daniel Bryanson, qu'est-ce que je dis moi Bryan Danielson, dans l'autre sens, a fait des matchs, bien sûr, pour moi, bien meilleurs in-ring. Y compris cette année, Will Ospreay. Y compris, oui, bon après c'est Will Ospreay aussi, c'est facile. Oui, c'est Will Ospreay. Mais bon, Swerve Strickland, c'est pas un manche. Oui. Et il en a fait clairement des meilleurs. Ça reste un bon 4, hein, in-ring. Mais pour tout le contexte autour, pour moi la note est au-dessus. Je pense que Traf est d'accord avec moi. Bah évidemment que j'ai mis plus que 4. Voilà, vous avez pas la musique vous, mais tant pis. Et je pense que justement, là, pour encore plus que pour le match féminin, ne pas. Je trouve que ça a aussi servi le match, quoi. Tu vois, ça a pris son temps. Genre le I love you so much, c'est pas ultra technique, mais dans le contexte, c'est incroyable. Tu vois, t'as Strickland qui va pas vendre un Buisakoni. Je fais, c'est trop bien aussi, quoi. Avec Bryan qui recule un peu en mode putain, comment je vais faire? C'est trop bien. Il y a tout qui est trop bien. Il saigne. Bon, il a fait évidemment son petit spot avec le médecin qui vient vérifier la nuque. Quand même. Ça, il aime bien le faire quand il y a des Voilà, matchs comme ça. Il aime il aime bien foutre la trouille. C'est spécial. Voilà. Voilà. Bon, de toute façon, c'est Mais, pas grave, s'il se pète la nuque, c'est en dernier match. Oui. C'est. Enfin, en termes d'investissement, c'est aussi ça le catch. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais ressenti ça cette année. C'est le match qui m'a le plus. Si aujourd'hui tu me demandes de sortir le match qui m'a le plus marqué de l'année, j'ai ressorti celui-là au-dessus de Will Ospreay. Oui, parce qu'il y a l'histoire Parce qu'il y a un autour et investissement. parce qu'il y a la peur de voir Bryan Danielson prendre sa retraite. Voilà. Clairement. Parce que Donc du coup, tu mets un 5 Danielson- par rapport à ce que tu me dis? J'ai envie de mettre un 5. Hein. Mais je te demande pas si t'as envie, je te demande si tu le mets. Je suis entre 4,75 et 5. Il faut choisir, Parce monsieur. que ce match-là, je sais C'est que trop dans 5 ans, important. je vais le revoir encore. C'est trop important, il faut le choisir. Je vais mettre 5. C'est Danielson, je mets 5. Voilà, j'en ai rien à faire. Moi, je C'est pense. mon premier 5 de l'année. Moi, je m'arrête à 4,5. Je m'arrête à 4,5, mais quel plaisir. Enfin, quel plaisir. J'étais tellement content que Bryan gagne. Déjà, parce que ça fait combien de temps, Fab, que je te fais chier avec ça, qu'il faut que Bryan Danielson il laisse putain de titre all-in. Bah, depuis qu'il est arrivé. Ouais, c'est ça. À peu près. Quand ils ont mis CM Punk, j'ai fait non, fallait mettre Bryan Danielson. Ah oui, bah oui. Putain, C'est bien, de toute façon. c'est exactement On était même déçus la quand même il l'a pris, position entre guillemets de catcheur marquant, pas pour les mêmes Oui, raisons. Sauf que quand Punk l'a pris, avant qu'on sache tout le bordel, on était déçus. Oui, Il l'est. bien sûr. Donc c'était vraiment pas la Ça même change sensation. beaucoup de choses, mais c'était Mm. tellement mieux, ça donnait tellement plus envie. Après, lui, il le voulait pas.
C'est chiant. T'es chiant aussi, Brian. Bah oui, mais voilà, Abandonné. c'est pour ça qu'on l'aime aussi. T'es bête de couilles. Non, Et pas, On pas- sait pas le pour caractère de Danielson. Si, Ah bah, on aime Danielson pour C'est ça. l'opposé de CM Punk, hein, on va pas se mentir. Oui, oui, c'est clairement pas du tout la même personne et c'est pour ça qu'on l'aime. Et pour ça que les gens l'aiment. Ils sentent la sincérité, mon gars, quoi. Et Et, c'est ça. C'est ça. Souvent, on doit séparer l'artiste de l'homme. Là, Non, on tu peut le pas. sépares Je suis pas, pas là. d'accord. Là, bah, moi, je le sépare parce que sinon, j'aimerais pas Loki. Hein. On va être très clair. Oui, du coup. Et puis même, enfin, j'adore Chris Benoit, j'adore regarder ses combats quand même, tu vois. Oui. Donc, c'est t'es encore obligé de autre chose, séparer. C'est quelque chose de. C'est une maladie mentale, c'est encore autre chose. Ouais, mais bon, malgré Ouais, tout. c'est pas rien, je prends tout. Non, mais là, t'as même pas besoin, de toute façon. T'as l'impression que le mec est aussi bon que le catcheur, quoi. Donc ça fait plaisir. Et puis voilà, le voir avec le titre dans les bras, enfin, bon, quel plaisir, quoi. Et je vais même dire un truc. Et je vais peut-être me mettre des ennemis à dos encore une fois. Ce match-là est supérieur à celui de WrestleMania 30. Ah, mais largement. Ah bah, Mais largement. largement. Pas technique, mais même en termes Ah oui, d'impact, parce que d'émotion véhiculée. Techniquement, il est au-dessus. Largement, parce que le match de WrestleMania est gâché par le booking de merde de la WWE à ce moment. Et qui Par est totalement Batista. gâché. C'est gâché aussi parce que Batista est là en forcing, parce que si la foule elle fait pas le forcing, Daniel Bryan, du coup dans ce nom-là, n'est jamais dans le main event, on va pas se mentir. Et t'as le match avant. Le Triple H Bryan Danielson qui est clairement meilleur que le main event. C'est clair, non, il y a rien qui. Non, le booking est catastrophique du WrestleMania 30. Il est parfait. Ouais, non, mais moi C'est- je le mets là au-dessus aussi, je suis totalement d'accord avec toi. Oui, oui. Il y a C'est- même pas photo. Ce match-là, c'est tout ce que doit être un main event de catch. Ouais, mais moi je suis Pour moi. d'accord. En plus, Après, le WrestleMania, si en on plus, peut le monter WrestleMania un par une 30, ring, je prends aussi. Mais... le problème de WrestleMania 30 aussi, en dehors du booking de merde, c'est qu'à l'époque, bon, ça avait mal fini, il a déjà été champion du monde. Oui. À ce moment-là. Oui. Donc C'est pas son c'est premier. pas, c'est différent quand même. Bon, mais ça finit mal pour lui. Mais Et puis, toute l'année 2013, il devrait être champion, c'est juste qu'il se fait niquer par Triple H. Enfin, voilà, il y a quand même beaucoup de. c'est horrible à regarder quoi. Bonsoir Traf qui nous rejoint dans le chat. Oui. Bonjour. Très beau pseudo. Ouais, LRT, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Je sais pas. Je sais pas. C'est pas. Je vais lui demander. Encore LRGP, je connais, mais LRT. Je sais pas. Ah, par contre, en parlant des LRGP, Ah, Ah, eh, t'as vu la perche? Je peux vous dire que là, T'as vu la perche? je peux vous dire que là, le numéro 1, il bouge plus. Hein. Je m'en fous, il reste 3 mois, le numéro 1, il bouge plus. Hein. Ouais, je veux bah, rien c'est savoir. S'il est pas, Ouais. s'il est pas un, il sera pas loin, oui. Il bouge plus, c'est pas Will Ospreay. Hein. Ah, C'est pas après, un il a gars pas qui de est titre de l'année pratiquement. Hein. Et vu qu'il le rend demain, il aura le titre que 3 jours. Hein. Donc attention. Son année, Okada, Zack Sabre, Ah ouais. Ospreay, Shibata. Alors mon petit pote, je vais rappeler un petit truc sur la LRGP, c'est qu'il y a 4 trucs qui rentrent en compte. Il n'y en a pas qu'un. C'est moi. Et au même niveau. T'as Justement. qu'à à la personne qui a créé Celui qui a RGP fait les sans règles, règlement, hein. il m'a bien dit que c'était au même niveau. Alors attention. Hein. Ouais, mais ta voix elle vaut que 1. Comme les autres normalement. Moi, 5. 5. Il a 20 sur 20, catcheur de l'année. Imagine, il va prendre sa retraite en étant meilleur catcheur du monde. On C'est va, pas bon. je crois qu'on va convoquer un juriste hein, quand même pour les LRGP maintenant pour On va- vérifier et compter. hein, On va parce que- devoir virer le créateur des LRGP. Hein. De toute façon, ça se passe comme ça dans toutes les boîtes. À un moment donné, ceux qui créent, à un moment donné, se font virer. Tu te fais bouffer par, par ta création. Non, on parle pas du Aïe, 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 aïe. du PUI, Oui, El Pepito. On parle du LRGP. C'est quand même plus important que le PUI. LRGP, c'est qu'est-ce que c'est fait La meilleure. Traf. Non. Bah, c'est le ballon d'or du catch. Non, faut pas dire ça. Et Osprey va encore être en 4. Hein. Oh bah Ils vont arrête-toi. pas être dans le top 10. Et c'est qui a gagné l'année dernière? Je sais pas. Voilà, merci. Britannique, mais je connais pas. Ouais. Avec Ouais. des cheveux de mouton, tout ça. Ouais, bah c'est lui. Lâche le roux. Comme, mais non. Ouais, non, mais ça va être bien. On va changer un peu de formule cette année. Mais pas les caractéristiques, ça restera les mêmes. C'est donc pour ça que Bryan Danielson sera le meilleur catcheur de l'année. Et je De- voulais, il le sera Devant Mercedes J'aurais Moné. même. Ah oui. et sans truquer, hein, même pas besoin de trucage. Bryan Danielson.
Ah, mais oui, de toute façon, s'il est pas 1 dans mon classement, il est 2, hein, on va pas se mentir. Et- Je sais que Fav va mettre Strickland, mais bon, parce il est biaisé. Il va mettre Strickland en 1, Takeshita en 2. Takeshita en 2, qu'est-ce que tu veux que je fasse? À un moment donné, c'est bon quoi. Non, je suis même... Non, Swerve, il va être dans le top 10, oui. Ah oui. Ça, c'est sûr. Mais après... Non mais après il a pas eu non plus il a eu Osprey et Danielson, mais derrière il a pas eu des Oui, il a pris adversaires Samoa suffisants. Joe. Il a pas eu les adversaires suffisants pour quoique si Page est dans il y a Page est dedans hein, du coup Full Gear. Et t'as Page, t'as quand Oui, même. il y a Full Gear. Oui quand même. En il va termes de peut-être match, si je mets de côté les victoires défaites, t'as quand même Okada au Tokyo Dome, t'as Zack Sabre, t'as Osprey. Attends, je vais reprendre la liste parce que j'avais la liste. Ouais, mais c'est les matchs d'exhibition de ce que tu parles. Là. Oui, mais. Donc on s'en fout en fait. Ça compte pas quoi. Mais si, ça compte. Tokyo Dome, ça compte. Tokyo Dome, ça compte, c'est 7 étoiles selon les blessures. Ah non, arrête hein. Adam Page. T'as Strickland, Danielson, non c'est lui, Osprey, Zack Sabre, Okada, Adam Page. T'as Blue Panther quand même, c'est historique, c'est cool. Ouais. Shibata, Ouais, bah, c'est pareil. Shingo Takagi, Pac. Ouais, Takagi il est rincé. Il y en a. J'ai pas osé te regarder. J'ai pas osé te regarder. Je veux pas dire, mais il y en a un des deux qui a été champion IWGP et pas l'autre. Bah, Hein, oui, mais l'un des deux monsieur qui est chez l'un Yori. et pas l'autre. Ah, par rapport à Shibata, mais va te faire voir toi, attention hein. Attention hein. Attention, hein. Me cherche pas. Il y en a qui a été champion et pas l'autre. Ouais, mais c'est normal, il Attention. était parti faire du fight. Alors du coup, ils étaient pas contents NJP, alors voilà. Pas content. Hein. Pas content Voilà. NJP. Mais ouais, On va alors googler. maintenant, donc on est tous d'accord, très grosse émotion, machin, même si bon, Fab voulait voir Strickland, c'est bon, il m'énerve. C'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Je pense qu'il garde le titre pendant 3-4 mois. Ouais, Full Gear, moi je trouve que ce serait déjà bien. Et puis, Mais là, qui lui prend? Qui lui prend? Ouais, je mets Page moi. Oh non, Il faut que Page redevienne champion. non, pas Page. Moi, je me dis, pour moi, t'as un mec et il va jusqu'à All In Texas pour Osprey. Oui, bah Page. Page? le Non, Page. pas moi. Moi je pense qu'il faut qu'il reprenne le titre. Pas moi. Moi, Il est prêt. Il a ce qu'il faut, il est populaire, il a tout ce qu'il faut pour le prendre. Tu me dis Shibata. Non. Loki. Non, mais il y a que Page hein, actuellement pour moi. Parce qu'MJF il va être en attente, je pense. Ça va pas être tout de Non, suite. ce sera pas MJF, c'est sûr. Non, je vois que Page. Non. Il y en a qui pensent à Darby Allin. Non. Il vient de se faire Trop pas. défoncer par Jack Perry. Lavé Mais même. Après, sinon, peut-être que Danielson est champion jusqu'au Texas. Oui, après en Australie, beaucoup, on s'en fout, Anthony, ça change rien. Ça change pas grand chose. Tu peux mettre Jay White en contender si tu veux en Australie contre X qui sera le champion et puis X gagne, tu vois. Parce que- C'est pas gênant. Je reste dans mon idée que le 5 janvier, voir Bryan Danielson champion posé avec Zack Sabre champion, ça a de la gueule. Alors moi j'aimerais pour bien. l'histoire. Tiens, moi j'aimerais bien quelqu'un d'autre. Je sais pas si ça sera possible, mais ce qui serait bien, c'est Kenny Omega. Kenny Omega qui prend à Bryan Danielson et qui donne à Ospreay entre guillemets. Ça a de la gueule. Mais gars, je pense que s'il arrive à revenir assez rapidement, et c'est pas dit, l'objectif c'est Okada ou rien. Je pense que c'est ça et je pense que l'autre objectif Ouais, qui c'est est vrai encore aussi. en attente, Mais Okada, tu peux le Et faire je sais- pendant qu'il a le titre. et je pense qu'il y a un projet au moins pendant quelques mois de Omega Ibushi en équipe. Hein. Enfin, en tout cas, ce qui était un peu teasé avant les blessures. Oh bah non, mais Ibushi, Omega. il est parti chez DDT. donc, Il est signé DDT, il a l'air Ouais, cuit, mais hein. il a un peu les deux, non? Hmm. Enfin, je Ouais, crois il est qu'ils signé sont a priori Je DDT, sais hein, pas, il ça est fait- vraiment Ça fait longtemps que tu l'as Il pas est vu chez vraiment All Elite signé. quand même. Hein. oui, il Oui, est vraiment rentré à la maison là, cette fois. À mon avis, il est plus All Elite. Hein. Je pense qu'il essaie de se refaire un peu et finir un peu mieux sa carrière quoi. Mais après, sinon, on prend un règne de 2 ans de prime. Ça dépend. S'il est part-timer, Voilà. non. C'est part-timer Après- qui fait 4 matchs dans l'année, non. Non. Et si il fait. Parce que là, il fait combien de matchs dans l'année? Je regarde. Voilà, il en fait Danielson, plein. là. Là. Il en fait plein là. Actuellement, Ouais, il en fait enfin, plein.
Il y a 30 matchs depuis le début de l'année. Danielson, carrière. Ouais, 30 matchs. Ah bah tiens. Tu vois, s'il passe à 20 matchs par an. Oh, c'est pas un problème. Mais 20 matchs par an, c'est 2 par mois. C'est pas un problème. C'est pas être part-timer, ça. Si c'est 20 matchs par an, moi j'ai aucun problème. Mais pour moi, c'est pas être part-timer. Oui. Après, c'est bien. C'est un petit Brian. Mais je pense qu'il faut qu'on savoure parce que ça va pas durer éternellement, quoi. Je pense qu'il va falloir qu'on savoure chaque instant. El Pépito nous Après, dit qu'il est toujours à l'élite, Ibushi. Il a même tweeté. Bon. Pour quelqu'un qui est au l'élite, il a pas catché depuis 4 ans, mais chez l'élite. Oui, il a fait le Wargames et c'est tout. Enfin, pas le Wargames, le Blood and Guts et c'est tout. On verra bien. C'est pas grave. Ouais, j'ai du mal à voir la suite. Vous voyez Hangman Page. Ok. Moi, je pense qu'il a pas besoin. Je pense qu'il a pas besoin du titre, moi, Hangman Page. Non, mais en parlant d'autres matchs pour All Out, je pense que Strickland Page pour All Out, on l'a. Tu crois? Tu vois, on parlait de troisième, je pense qu'on l'a. Et Ibushi et Danielson à All Out. Admettons qu'il a un combat, ce qui est même pas sûr. C'est quoi? Tu mets quoi? Alors, j'ai une idée qui va pas forcément me plaire. Big Bill. Mais non, mais Christian Cage. Tu crois? Tu crois qu'il le cacherait comme ça alors qu'il peut cacher quand il veut alors qu'il est heal? Ça aurait pas d'intérêt pour lui. Je sais pas. Vaut mieux essayer de le garder un après-match. Ça sera un face. Ok. Je veux mon match à All Out. Point barre. Mais là. Par contre, Danielson Cage, on va rigoler pour les promos. C'est comme le Omega Cage à l'époque, quoi. Bah pourquoi on va rigoler? Non, bah non, Danielson conserve, arrête tes conneries. Non, mais on va rigoler dans les promos parce qu'il y aura peut-être la famille aussi aux abords du ring. On va D'accord. rigoler. Non, je pensais les pronos, moi. J'ai mal compris, pardon. Non. J'allais dire. Non. Ouais, je sais pas. Hein. Je viens d'avoir une idée, une révélation. Oula, dis-nous tout. Takeshita. Bah j'aimerais bien, mais ça viendrait de nulle part, quoi. Ça viendrait de nulle part, mais j'ai pas l'impression qu'il va monter. S'il gagne un Rumble, un machin, enfin, effectivement. Ouais, ils peuvent faire un match, pareil, un match où le gagnant. Match à All Out. Après, à All Out, l'année dernière, il n'y avait pas le titre mondial. Quoi. Bah, c'est pour ça. Je sais pas s'il y sera. Et là, ça n'a pas été annoncé. Il n'y a rien qui a été annoncé à Dynamite comme un match. Ça aurait été déjà annoncé un tel match. Pour Number One Contender. Ouais, peut-être. Ouais. Donc ça me fait. Après, il reste 2 semaines. Hein. Il reste 2 semaines. Hein. Ouais, mais bon. Ça paraît court comme là, ça serait étonnant. Brian Moxley nous dit El Pepito. Non, je pense que s'il y a un Brian Moxley, ils vont le construire un peu plus. Déjà, il va se reposer, je pense qu'il faut le construire un peu plus. Tu vois. Ouais. J'ai du mal à voir. Je pense que là, faut. S'il y a un match, il faut que ce soit un petit champion de transition. Enfin, un petit match de transition. Tu vas avoir un bon match en sachant qu'il peut pas, que le mec va pas gagner. J'ai du mal à ressortir un nom, hein. Franchement, c'est pas évident. Luchasaurus. Non. Après, ça ferait sens. Oui. Non. Mais non. Ça ferait sens. Nick Wayne. C'est la drogue. Quoi? Nick Wayne. Mais oui, à Nick Wayne. Ce serait trop bien. Ricochet. Trop bien. Non. Non. Non, mais ouais, ça va être un challenger de transition. C'est dur. Ou alors c'est Christian qui cache. Ou alors c'est Christian qui cache, mais c'est bizarre. Et si c'est Christian qui cache, on transpire quand même. Non. Vraiment, c'est la grosse transpiration. Non. Tout est possible avec Christian. Non. Tout est possible avec Christian, je le sais très bien. Non. Tout est possible avec Christian. Non. C'est pas possible. On sait que c'est le mec hors catégorie. Il peut battre tout le monde. Non, c'est un peu le Randy Orton de l'élite, tu vois. C'est-à-dire que qu'importe dans le contexte, tu sais qu'à tout moment ça gagne. C'est du sérieux. Il peut gagner. Il peut gagner, quoi. Plus gros absent, c'est Jay White. Ouais, de All-In. Pas présent, on le pensait dans le Gauntlet. Pas de Jay White. Est-ce qu'il est chez lui en vacances? Est-ce qu'il pouvait pas aller à Londres pour X raisons? Est-ce qu'il était pas booké? Ça peut, imaginons qu'il soit apte, ça me choque pas qu'il le garde pour All Out parce qu'on a quand même eu de cette belle surprise pour All-In. Ça laisse une belle cartouche pour All Out. Moi ça me va, hein. Si tu me dis c'est Bryan Danielson, Jay White pour All Out,
Ça me va très bien. Mais comment tu l'expliques qu'il est pas dans le Gauntlet? Il est pas là, c'est tout. Il n'y Ouais. avait pas de visa. Pas de visa. Non, mais on sait qu'il avait déjà à l'époque du Japon, il avait des soucis de visa. Hein. Je sais pas pourquoi, mais il avait déjà des soucis hein, à l'époque. Hein. C'était compliqué parfois. Je sais pas. Son statut est bizarre. Hein. Je comprends pas trop pourquoi, mais c'est pas la première fois qu'il a des galères. Hein. Je pense qu'on va finir là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? On a dit un peu tout. Traf, Je t'as pense, commencé l'émission en disant le plus gros show de l'année. Est-ce que c'était une façon de lancer le truc ou est-ce que c'est le vrai pour toi? Parce que le début du show est quand même voilà. Ça se bat avec Révolution et Dynasty. Ok. Parce qu'il y a quand même. Révolution, c'était fort quand même. Révolution, c'était fort. T'avais quand même le dernier match de Sting aussi. Qui était très bien en plus. Très très bien. T'avais le Ospreay aussi. Danielson Non, ça, c'est Dynasty. C'est Dynasty, je confonds les deux. C'est Ospreay Takeshita Révolution. Ah oui, t'as le Ospreay Takeshita qui est très bon aussi. Donc Révolution est quand même très haut. Ouais, Révolution, c'est monstrueux. Dans l'ensemble, je pense que Révolution est meilleur. Je pense. Mais j'ai dans l'ensemble, dans la carte globale, mais les moments que j'ai préférés sont à All In. Alors, Entre le Gauntlet et Bryan Danielson, c'est comme l'année dernière, c'est beaucoup de belles émotions, All In. Et c'est pas le meilleur show de l'année, mais c'est des belles émotions. Je suis d'accord. Et Spinal met Mania devant, c'est ton choix. Alors, moi je suis peut-être pas objectif non plus, mais All In pour moi est largement meilleur que Mania. Hein. Largement meilleur. Donc ça après chacun a sa vision. Mais ouais, donc on a eu un très bon show, un bon show et surtout un très bon main event. Et les 3 matchs les plus importants, en tout cas nous on avait mis le Gauntlet avec Traf, ont été présents, ont répondu présent. Oui. Et on a eu ce qu'on voulait avoir. Et surtout Bryan Danielson il n'a pas pris sa retraite, il est champion. Oui. Donc ça fait ça serait la première chronique, mais c'est ça. Au moins, on a quand même vécu un moment entre guillemets historique. Voilà, à part Christian et sa clim, tout le reste c'était des good moments avec les Anglais qui gagnent et Bryan Danielson qui gagne à la fin, quoi. Ça fait quand même du bien d'avoir des shows positifs. C'est clair, c'est positif et ça fait clairement. Tu sais, la rage non-stop pendant 3 heures, c'est insupportable. C'est ça. C'est dur, c'est horrible. Là, c'est même Christian Cage, c'est une petite clim. Oui, mais elle est drôle. Voilà. C'est une clim qui est pas mauvaise, c'est pas de la mauvaise hit, quoi, comme on peut dire. Ouais. C'est pas de la merde. C'est pas Baron Corbin qui nous met des clims, quoi. Non. Quand est-ce qu'on se revoit, Fab? J'en sais rien. Est-ce qu'on se revoit dimanche? Pas sûr. Il n'y a pas grand-chose à moi, dire, je vais honnêtement. Pas mal occupé. Ouais, je pense qu'on va peut-être faire une petite pause. Je pense qu'on va sauter dimanche vu qu'on est déjà mardi. Et on reviendra le dimanche d'après sûrement pour vous parler de All Out du coup. C'est samedi ou dimanche? Dimanche je pense. Hein. Donc on se reverra pas le dimanche. Alors ils font chier à faire des choses. Ouais c'est chiant. 7 septembre. C'est un samedi. Donc on se voit dimanche soir. C'est exceptionnel. On l'a toujours dit que c'est bien. Donc on se voit, c'est ça, on se voit dimanche soir dans... Tu fais quoi Trav dimanche soir dans 10 jours? Dimanche 8 septembre. Je peux revenir hein, s'il faut. Voilà. La 3ème d'affilée. Quand est-ce qu'on annonce Traf chez DKC tout simplement, ça va être plus simple à force. Hein. Quand je vais enlever le t-shirt Lariaté pour le t-shirt DKC. Ah, il va se tromper, ça va être écrit chez Cody. Enfin, merde. Donc voilà. Gros programme. On fait ça, on se revoit dimanche dans une dizaine de jours pour la review de All Out. On peut pas vous faire de preview, il n'y a pas de match pratiquement. Donc, oui. Pour la review de All Out, avec Fab, avec mes 2 acolytes, on va dire ça comme ça, avec Fab et Traf. Et puis voilà, on se fait ça. On a eu un très bon all-in, si vous l'avez pas vu, bien entendu, allez le voir. Et on se revoit pour All Out et Traf bien sûr qui va faire du Artisan TD. Bonne soirée à tous, bonne semaine. Au revoir.